Amis des pixels, bonjour. Pour attaquer en douceur la saison 2, nous avons décidé de débattre sur la Gamescom 2014 qui s'est déroulée la semaine dernière à Cologne en Allemagne. Pour débattre ce soir, mes trois comparses et notre invité sont au taquet. Ce soir, comme tous les mois, je reçois le Patrick Sadabatier du live Twitch. Bruno, comment tu vas, Bruno? Bah, je m'en vais. Salut. Pourquoi? Parce que je t'ai comparé à Patrick Sabatier. Non, mais dis donc. Patrick Sabatier. Je savais que ça allait faire son effet. Alors, avec nous, il y a aussi le youtubeur il aime tellement Picsou que même Canard WC lui a proposé de sponsoriser sa chaîne. Ludo, comment tu vas? Ah bah ça va bien, ça va très très bien. En forme pour attaquer la deuxième saison? Et en forme pour démarrer cette deuxième saison hein, ça va cartonner. Ok. Avec nous, encore et toujours, notre ami Creeper, c'est avec nous, l'ami des Guéléphants qui sera en tournée dans toute la Belgique et dans toute la France dès septembre prochain. Comment tu vas? Je suis avec toi, je vais très bien, je suis très content d'être là, ça me manquait d'enregistrer, c'est la fête et on va bien débattre à mon avis ce soir les amis. En tout cas, je suis vraiment super ravi de vous retrouver parce que ça me manquait vraiment. Alors, carrément. Pour terminer ce soir, donc nous avons exceptionnellement un invité. On reçoit ce soir Mathieu Maignan. Comment tu vas, Mathieu? Très bien, je te reviens. En forme? Très en forme. Très heureux d'ouvrir la deuxième saison avec vous. Il n'y a pas de problème. Écoute, on va revenir, dès qu'on va commencer le débat, on va revenir un petit peu sur ton parcours et expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne te connaissent pas qui tu es. Oli Crazy a son micro. Bon, on se retrouve tout de suite après le jingle et on va lancer le débat tout de suite. Bon, comme on vous l'a dit, donc on va débattre un petit peu sur la Gamescom 2014 qui vient de se dérouler. Mais avant de commencer le débat, on va un peu présenter notre invité, Mathieu, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas. Mathieu, est-ce que tu peux un petit peu, en quelques phrases, expliquer qui tu es, pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu as déjà fait dans le milieu du jeu vidéo? Enfin, voilà, un petit peu de présenter. Alors, on va faire simple et rapide, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, je suis pigiste sur Gameblog depuis fin 2013. Julien Chiez m'a fait confiance en ayant suivi mes travaux personnels. J'avais commencé par un blog sur le site et il a suivi ce que j'avais écrit et donc il m'a offert cette opportunité fin 2013 à l'époque où le site avait été refondu. Et donc depuis, j'écris des chroniques et des dossiers quand ils m'en fait la demande. D'accord. Simplement. Et dans le jeu vidéo, il y a encore deux choses qui sont à noter. Premièrement, emo5.com que vous connaissez peut-être tous. Yeah. Bien sûr. Ça c'est chouette. Voilà, donc je suis un membre actif depuis 2 ans maintenant. J'étais membre depuis pas mal d'années, mais depuis que je suis monté à Paris, j'ai prêté main forte au local. Notamment sur Game Story Québec, wow. qui est une grosse expo, qui est revenue malgré la casse des machines. Il y a certaines machines qui sont mortes un petit peu, on les répare, hein, vous inquiétez pas, elles sont pas totalement mortes. Et non, ça a été une très bonne expérience. Et puis la deuxième chose, c'est simplement qu'il m'arrive de temps en temps de filer un coup de main sur certains événements jeux vidéo. Notamment pour Kayane, quand je peux lui filer un coup de main pour ses sessions de jeux de combat. Voilà. D'accord, parfait. Écoute, sois le bienvenu parmi nous et n'hésite pas à intervenir et à mettre ton petit grain de sel quand tu veux. Voilà. Je suis là pour ça, il paraît. Hein. Il paraît, voilà, tout à fait. On va commencer tout de suite. Bruno, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je commence toujours par toi, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette Gamescom? Après, on reviendra. Voilà. Après, on reviendra un petit peu point par point. Mais en règle générale, qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans la Gamescom? Beaucoup de choses. Déjà, qu'il y a eu quand même des surprises. C'est que tout le monde, tu vois, se disait, enfin entre journalistes, on se disait bon, c'est la Gamescom, tu vois, c'est pépère. Bon, il va y avoir peut-être 2-3 trucs nouveaux, mais bon, voilà, c'est plus feutré, c'est plus calme. Et je trouve qu'on a une Gamescom qui a été quand même assez étonnante. Avec des annonces qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup plu. Donc, on va détailler après, mais bon, globalement, moi, ce que j'ai retenu, étant joueur PS4, c'est vrai que j'ai retenu surtout des titres PS4, mais je vais commencer par la console que je n'ai pas, c'est-à-dire la Xbox One. J'ai été assez bluffé par ce qu'on a vu de Quantum Break. D'accord. On en a enfin vu un peu plus. Même si je n'ai pas d'Xbox One et je compte pas du tout m'en procurer une, voilà, je vais pas troller, etc. Salaud. C'est une console de merde, mais ce jeu-là, non, sans déconner. Salaud. Sans déconner. Quantum Break, vraiment,
putain, il a envoyé du bois, Bah, quoi. perso, C'était assez. c'est le seul jeu qui m'a fait kiffer sur Xbox One. Je te dirais que je serais richissime, je pourrais m'acheter ce que je veux, tout ça. Limite, rien que pour lui, ouais. La console m'intéresse pas tellement, la One, mais rien que pour celui-là, C'est c'est le vrai que jeu, quoi. Ouais, ouais. j'aime bien ce que fait Remedy en Après, général. on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure du jeu, mais si on retire parce que là, on parle vraiment que de la démo qui a été faite dans la conf. Si on retire Ouais, les ouais. graphismes, honnêtement, parce que moi, je vais être vachement plus réservé sur ce que j'ai un peu vu. À part les graphismes, qu'est-ce qui te fait dire, waouh, j'ai trop envie d'y jouer, quoi? Confiance en Remedy, quoi, en fait. Mhm. Parce que Ouais. j'avais bien aimé donc les premiers Max Payne. J'avais bien aimé Alan Wake. Donc bon, en général, ils font un boulot qui me satisfait. Maintenant, je l'ai sorti parce que là, après, je vais citer que de la PS4 et voilà, c'est pas non plus pour être trop partisan. Parce que Désolé de moi, te c'est- couper. Désolé de Ouais. te couper, Bruno. Du coup, avant que tu passes à autre chose, j'aimerais donner mon avis sur ce que tu viens de dire. Ouais. Moi, je serais plutôt au milieu du gué par rapport à ton camarade et toi. C'est-à-dire que quand tu me break, comme c'est du Remedy et qu'il y a le syndrome Alan Wake, on lui fait confiance. Mais effectivement, si tu enlèves la belle carrosserie, j'ai peur qu'on se retrouve avec le syndrome Remember Me quelque part, Oh là. avec une belle carrosserie, mais tellement de classicisme qu'on s'ennuie rapidement. Bah, moi, j'ai T'avais bien pas- aimé t'avais- Monsieur t'avais pas Remember aimé Me. Alan Wake, t'avais pas aimé, non? Ah si, Ouais. Alan Wake, j'avais pris mon pied dessus. Tu suis le Mais- scénario et tout, il est. Ouais, Même si American Nightmare, il faut vraiment le prendre pour ce qu'il est, il faut le mettre à part. Mais c'est vrai que du fait du passé de Remedy, encore que Max Payne aujourd'hui dans l'inconscient collectif soit un peu loin, même si pour des vieux de la vieille comme nous, Ouais. c'est pas un problème. Mais je crois que le public et la presse est victime du syndrome Alan Wake, c'est-à-dire qu'ils ont fait du très bon boulot avec Alan Wake, même si c'est pas exempt de défaut, mais quel jeu n'a pas de défaut. Mais il était bien. Par contre, American Nightmare, si je m'ai te couper, ça c'était le DLC, ça c'était le. Oui, oui, Ça, par absolument. contre, je trouvais que c'était une arnaque. Ça, j'avais été super déçu. les deux DLC, ouais. American Nightmare, le truc que tu fais la même séquence que tu fais en boucle 4 ou 5 fois là, C'est ça. j'avais pas trop aimé ça. Enfin bon bref, C'est- c'est une parenthèse. C'est pour ça que je pense qu'on est un peu victime du syndrome Alan Wake, parce qu'à sa sortie, il avait fait un carton critique, et que on se retrouve avec une belle carrosserie, mais avec un scénario qui me transporte pas. Et j'ai peur vraiment. Remember Me n'est pas un mauvais jeu. Soyons clairs. Remember Me n'est pas un mauvais jeu, mais il m'a pas touché. Non, il m'a pas touché. Et en plus, les défauts de gameplay m'ont fait hurler. Mais c'est autre chose. Mais Mais voilà. moi, pour une fois, je suis de l'avis de Bruno. Moi, personnellement, il m'a bluffé ce jeu. Et en plus, comme Bruno, j'achèterai pas de Xbox One, mais Moi, comme vous le savez, j'ai beaucoup vanné cette console, Mhm. et donc je me suis dit quand même bon, si j'amène que des jeux PS4, on va me dire putain, ça y est, il s'est transformé en troll. Donc voilà, vraiment moi la vidéo m'a bien plu, puis surtout que Quantum Break, ils nous ont saoulé avec pendant très longtemps, on n'avait jamais vu plus que leur fameux trailer qui était certes impressionnant. Donc moi, ça m'a quand même bien plu. Mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus. De toute façon, ce qui nous a le plus plu sur le salon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais n'est-ce pas? Mais donc sinon, pour aller vite, donc c'est beaucoup de PS4. C'est bon, on va y revenir tout à l'heure. Mais moi, pour moi, le coup d'éclat du salon, donc c'est la démo Pity. Until Dawn sur PS4, qui est un jeu que j'attendais sur PS3. Je sais pas si vous avez suivi, qui devait se jouer au Move et qui reprend un peu les canons des films. Il y a un peu des films d'horreur américains, avec une bande de jeunes qui voilà, slasher. Il y a The Vanish of Ethan Carter qui est PS4 PC pour l'instant, qui moi le peu que j'ai vu, ça m'a bien intrigué. Ouais, ça a l'air intéressant. Bloodborne sur PS4, même si je suis pas Dark Souls du tout, là j'ai trouvé vraiment enfin voilà, moi je sais que je l'achèterai le jour J. Ah ouais, ce que j'ai vu, ça m'a vraiment enchanté. Et Rim, que j'ai beaucoup aimé, en tout cas au niveau de sa présentation, ça m'a vachement intrigué. Un peu une sorte de mix entre Wind Waker et Ico, même si vous me connaissez, je fais pas partie de ceux qui portent au nu Ico.
qui moi voilà m'a un peu ennuyé au bout d'un moment. Mais je sais pas, je trouve Rim. Iconoclast. Oh, joli. Ce qui est bien avec Rim, c'est qu'il sortira avant la The Last Guardian, normalement. Oh le petit troll. Oh le petit troll. The Last quoi? Bon, on va recentrer. Oui, vas-y, je t'en prie, Mathieu. Je ferai une petite parenthèse. D'ailleurs, tu parles de pas me porter au nu Ico. Je ne porte pas non plus Ico au nu. Et Shadow of the Colossus non plus. D'accord. Ouais, non, c'est des bons jeux. Après, c'est un trip. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas de cryogénie comme certains. Bon, après, voilà, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Voilà. Bon, on va recentrer un peu et on va prendre constructeur par constructeur. Je vais donner la parole à Creepers parce que c'est le fétichiste de la Xbox One. Et nous l'acceptons avec sa différence. Exactement. Non, mais moi je joue sur tout, messieurs. Je joue sur tout. Je prends toutes les consoles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et je vais déjà juste. Pardon ? Monsieur n'est pas raciste. Ah non, je suis là pour les jeux. Donc après c'est bon, j'ai la chance de pouvoir en prendre deux. Des annonces de Microsoft, toi qui. Alors je vais déjà juste faire un système global sur la Gamescom et c'est vraiment l'année où je trouve que la Gamescom a explosé. Et c'est là où on voit, là où en fait pour moi la Gamescom est maintenant devenue quasiment plus intéressante que l'E3, c'est que non seulement on a eu des annonces, donc pas mal d'annonces plutôt sympas, un peu partout, des annonces d'exclusivité, des annonces de nouveautés, et en plus la plupart des jeux sont jouables. Donc vraiment les gens, on peut aller jouer sur le salon, donc la plupart des jeux ont des avis un peu partout. Ça c'est vachement sympa. Où c'est important, il faut que nos éditeurs le sachent, c'est que tu as été passer une journée à la Gamescom. Ouais, j'y suis allé, j'ai eu la chance de pouvoir y aller pendant la journée pro, le mercredi, donc sans une foule immense, parce que j'ai vu encore le monde qu'il y avait pendant les ouvertures au public. Mais je parle vraiment dans le sens testé, c'est que même la presse peut vraiment faire des rendus de jeux régulièrement sur tout ce qui va sortir soit vraiment en fin d'année, soit l'année prochaine. Donc on peut vraiment avoir des belles conférences et en même temps des bons aperçus des jeux qui vont sortir. Donc ça c'est vachement chouette. Et après concernant les conférences, donc tu m'avais un petit peu trollé là-dessus parce que j'avais été un petit peu emballé par la conférence Microsoft, mais je trouve qu'ils ont fait un meilleur parcours que à l'E3. Dans le sens où ils ont mis en avant des packs de consoles, ils ont mis en avant des jeux, ils ont réussi, donc ça a aussi fait gueuler, mais donc l'exclu Tomb Raider qui est temporaire, ça on s'en doutait tous un petit peu, mais donc ça sera temporaire quelques semaines, mais au moins ils auront un petit temps d'avance. Lui, on sait que t'aimes pas Tomb Raider, Bruno. Non, je rigole. Non, il rigole de l'exclu. Mais en fait, pour que les auditeurs cernent un peu plus, en fait j'ai trollé en MP notre ami Creepers parce que quand il est revenu de la Gamescom, je lui ai demandé directement, à mon avis il était encore sur la route où il avait bu trop de bière allemande, et je lui ai demandé ce qu'il retenait de ce qu'il avait vu, et il m'a répondu c'est génial, il y a des fonctions supplémentaires. Non, n'importe quoi. Non. En plus, c'était avant que j'y aille, parce que c'était lundi soir. J'avais même pas vu, je crois, encore la conférence Sony, parce qu'on en a parlé tous les deux pendant qu'il y avait la conf Sony. Mais donc, j'avais vu la conférence Xbox, j'ai trouvé que c'était rythmé, qu'il y avait des jeux, et des fonctions. Non, mais il y avait des nouvelles fonctions sur la Xbox. Donc, il y a des choses sympas. Allumer ton micro-ondes à distance, Xbox, micro-ondes. Mais non, mais du coup, les consoles vont juste avoir la possibilité de se différencier par rapport à des fonctions, parce que les jeux sont quasiment les mêmes, à quelques systèmes près. Ils ont mis Kinect dans les chiottes, donc du coup, il y aura juste quelques petits trucs différents, mais je trouvais que la conférence était bonne, ils ont fait plein de packs, vous êtes vous êtes vraiment des cons. Donc du coup, on va pouvoir faire plein de trucs avec sa Xbox, et il y aura des jeux. Donc, mais par contre, du coup, quand j'ai vu Sony juste après, qui a encore enfoncé le clou avec des nouvelles franchises et des surprises, voilà... Microsoft s'en sort mieux, on voit qu'ils ont vraiment envie de recentrer le débat et de rattirer l'attention vers leur machine, mais c'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné, mais pour moi ils sont sur une bonne voie et ils peuvent encore se battre, même si Sony a pris une belle avance, mais en tout cas ils lâchent rien, donc ça a l'air plutôt intéressant, même si pour moi, encore une fois, lâcher Kinect, tout ça c'était encore une grosse erreur, mais en tout cas ils se battent. Voilà, c'était plutôt intéressant. Et sur le line-up de Microsoft, qu'est-ce qui t'a bluffé? C'est pas du troll, hein, c'est une question. Alors, mais Quantum Break, parce que du coup, j'ai un fou de dire ça. Du coup, Quantum Break a l'air intéressant. Il est très très beau, mais vraiment très très beau. Je fais confiance entre guillemets à Remedy pour apporter quand même un petit peu
de qualité en termes de narration pendant qu'on joue. Donc avec des écritures des personnages qui arrivent à parler pendant les scènes, etc. Des bonnes transmissions entre les cinématiques et le jeu. J'avais peur vraiment d'avoir uniquement un TPS où on avait encore du ralenti, mais il semblerait, d'après les 2-3 previews que j'ai vu un peu après, qu'ils avaient vraiment accentué ça pour mettre le côté spectaculaire, mais qu'il y a un côté puzzle intéressant avec le fait de ralentir le temps. Et vraiment, les scènes où on voit vraiment que tout est arrêté, qu'on se balade et qu'on peut tout transformer, c'est quand même assez impressionnant techniquement. Donc j'ai quand même hâte de mettre les mains dessus, mais le fait de voir vraiment le côté que TPS, ça m'avait un petit peu saoulé. Par contre, les animations sont vraiment excellentes, quoi. J'ai envie de sortir un petit troll là, avec le puzzle, le puzzle en 3D là. En Vas-y, gros, troll, on est là pour ça. T'es en train de nous dire que Quantum Break c'est Braid en 3D en fait. Ah non, pas du tout. Quand je parle de puzzle, des trucs tout cons, hein, à mon avis. Hein, mais on va devoir déplacer 2-3 trucs pour sauter. Voilà, genre on va récupérer un élément de décor et sauter dessus ou bouger 2-3 bordels. Hein, je m'attends pas à un truc révolutionnaire ou un truc foufou. Un Remedy, c'est pas non plus des fous de casse-tête. Hein, donc ça, c'est surtout un jeu d'action, à mon avis. Hein. Et sur place, est-ce que tu as eu l'occasion de jouer au remake de Nabila là, Ah oui, Halo. Allô, non, Oh mon Dieu. Non, mon Dieu, non. c'est tellement bas que je peux même pas m'accroupir tellement c'est bas, quoi. Mais non, Oh Halo, mon mais moi Dieu. j'aime bien Halo, mais c'est pas la franchise qui m'intéresse le plus. Mais c'est vraiment là ce qui sort, c'est un casse-dalle avant Halo 5 qui est pas prêt du tout et qui sortira en 2015. Donc les fans seront contents, ça a l'air assez joli, il y aura les modes multijoueurs, etc. Mais voilà, Halo, moi, ça m'excite pas des masses. Après, il y a toujours Ori qui est magnifique, le jeu indé. Ah aussi, voilà, Ah Microsoft oui. a recentré sur l'indé, a vraiment mis l'accent là-dessus. On a Sur revu l'indécision. Cuphead qui est, je ne répondrai pas, Cuphead qui est absolument classe toujours, avec son aspect un petit peu cartoon des années 30, 40, c'est vraiment Ah, super c'est beau. là, Très beau. C'est très très beau. Et Ori a l'air vraiment, vraiment incroyable. Ori, Donc, moi, il m'a ah ouais, scotché. Ouais. c'est très très beau. Avoir été scotché, ouais. C'est vraiment chouette. Donc on aura, je pense, un très beau jeu indé qui arrivera à la fin de l'année. Donc il y a des belles choses, il y aura des beaux jeux. Après exclu, c'est clair que voilà, Forza Horizon 2, il a l'air magnifique, mais Ah, moi, je suis sais fan pas, de Forza Horizon. ça a l'air vraiment chouette, mais ouais, c'est clair que les exclus au niveau Sony sont un petit peu plus bandantes, quoi. Ça c'est D'accord. clair. Et toi, Mathieu, qu'est-ce que tu as retenu de la conférence de Microsoft et de son line-up? Alors, Microsoft, moi déjà, la Xbox One, j'ai un passif avec. C'est-à-dire que qu'ils abandonnent Kinect, je l'avais dit des mois avant qu'ils le fassent. Ah, c'est de ta faute en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la politique de Microsoft en matière d'Xbox One, on va pas passer notre temps à dire que la Xbox One est nulle. Elle est pas nulle. Elle est ce Ah qu'elle non, elle est. est pas nulle. Non, Elle est ce qu'elle est. non, Elle est différente. Elle est. Elle est pas, Non, elle pardon. est pas moche, elle est gentille. Non, mais c'est une console de La 8e beauté génération. intérieure. Putain. Ça va aller, Mathieu, vas-y. C'est une console de 8e génération et elle en a dans le ventre, tout comme la PS4. Très honnêtement, moi je les mets dos à dos, j'en mets pas une au-dessus de l'autre. Les exclus Microsoft m'ont pas du tout fait envie. À la limite, si je devais en mettre une, ce serait Quantum Break, malgré les réserves que j'ai émises tout à l'heure. Et Sony profite de son avance. Ça, c'est clair. Ils en profitent, mais comme des fous furieux. Mais ça va leur retomber sur le coin du nez d'ici quelques années, à mon avis. Et Microsoft... C'est cyclique, hein, de toute façon, hein, c'est toujours pareil. Hein, Non mais pourquoi tu dis ça? Parce que du coup, enfin moi, ce qui me semble intéressant avec Sony, c'est que même s'ils sont carrément leaders sur cette génération pour l'instant, ils continuent à se battre pour avoir des jeux exclus, pour avoir des belles choses. Enfin, moi, c'est ça que je trouve intéressant, par contre, au niveau de chez Sony. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à la Gamescom, c'est que effectivement, Sony est en avance et ils continuent à l'entretenir, mais ils l'entretiennent en dilettante, parce que Microsoft se bat comme un Spartacus. Donc, je suis pas très d'accord avec toi parce que je trouve au niveau des exclus, tu vas me dire ils sont en position de leader là, donc c'est facile d'avoir des exclus, mais je trouve que moi je m'attendais à ce que Sony fasse une Gamescom vraiment tu vois, en charentaise quoi. Genre on est leader, on va montrer 2-3 trucs. Je trouve qu'ils ont envoyé le pâté quoi. Ils ont envoyé le pâté. Et ils ont pété. Ils ont pété. Et ça sent bon. Ils ont pété. Ils ont pété. Ça sent très bon carrément quoi. Mais non, mais de toute façon tout ça c'est cyclique. Il faut se souvenir qu'au début de la génération 360 PS3, c'est que la 360 avec la plupart des exclus, c'était un peu compliqué. Sony a mis beaucoup de temps à rattraper son retard.
Voilà, C'était un problème de mentalité. Sony, ils étaient arrivés avec la PS3 comme des leaders Voilà. écrasants. Pour eux, ils avaient déjà gagné. Et là, Sony, ils reviennent de loin, Voilà, entre guillemets, en termes exactement. d'image. Et ils sont revenus un petit peu, voilà, tranquillement. Ouais, bon, bah écoutez, on vous aime bien, les joueurs. On a été un petit peu imbu de Ils sont nous-mêmes revenus un pendant petit peu, quelques c'est même temps. plus Mais que ça, c'est que ouais. leur coup d'éclat qu'ils ont fait à l'E3 il y a 2 ans, ça a été la rampe de lancement de la PS4, quoi. Hein. Ah non, mais oui, non, Voilà pourquoi c'est- elle en est là aujourd'hui. Hein. Mais C'est pour ça que je dis qu'ils vivent là-dessus. Ils sont un peu plus prudents que Microsoft, qui est carrément parti comme un kamikaze japonais de la Seconde Guerre mondiale. Ah, je suis d'accord, ils sont très très prudents, ça c'est clair. Ils sont d'une prudence pas possible. Et je pense que là, on est en début de génération. Et c'est ça que je voulais transmettre dans ce podcast, puisqu'on parle de la Gamescom. En filigrane, beaucoup de gens râlent en disant il y a des remakes de partout, il n'y a rien de nouveau. J'en fais partie. Il y a plein de choses, c'est faux. Je peux finir mes phrases? Oui, pardon, je réponds à trop Olivier, pardon. Et donc, il y a beaucoup de remakes, oui, mais les consoles viennent de sortir et les kits de développement sont arrivés vachement tard. Donc c'est normal qu'il y ait des remakes, c'est aux consommateurs de décider de les acheter ou non. Et je pense sincèrement qu'au final, alors après, ça va faire Madame Irma et si j'ai tort, on va me le renvoyer dans la figure. Mais dans 6 ou 7 ans, à la fin de cette génération, elles seront dos à dos. Et la gagnante de cette 8e génération, et là je vais me faire engueuler, la Wii U. Ce sera la Wii U, parce qu'elle sera de son côté. ça me déplairait pas en même temps, parce que j'adore la Wii U. Moi j'y crois pas, mais... Moi je pense que ce sera la PS4. Et puis, je sais pas. Je trouve que l'avance qu'ils ont pris quand même là, elle est assez énorme. Maintenant, ça va peut-être se finir au coude à coude dans X années, je sais pas, mais je trouve que l'avance de la PS4, ouais, elle est énorme. Ouais, elle est énorme. Et puis là, le tout... déficit d'image de Microsoft aussi auprès des gamers, c'est 10 millions pour 7 millions, c'est ça, Bruno? 10 millions pour 7 millions, je crois. Hein. À peu près, le ratio, c'est ça. Ouais. Là, ils ont annoncé fièrement le cap des 10 millions de machines vendues et non distribuées. Et la Wii, de le préciser. La Wii U, maintenant, a atteint les 7 millions, même s'ils ont une année d'avance sur Microsoft, mais ils sont au même stade que Microsoft. J'ai pas regardé les chiffres. Là, ouais, j'ai regardé ce matin. De toute façon, moi, mon combo dans le salon, moi, c'est PS4 Wii U, de toute façon. Voilà. Et maintenant, une femme qui fait la vaisselle. Oui, bah ça, bien sûr, si tu veux la complète, quoi. Mais, la totale, man. Mais ouais, je sais pas comment. Enfin, en tout cas, c'est une génération, je trouve, qui est captivante, puisque personne ne s'attendait à ce retour de Sony. Et pour recentrer le débat, vraiment, à la Gamescom, je m'attendais pas à ce que Sony envoie autant de cartouches, quoi. Enfin, je m'y attendais pas. Quoi. Oui, tu pensais qu'ils avaient tout lâché à l'E3 et qu'ils étaient pépères pour le mois d'août, quoi. Bah, ils auraient pu, à la limite, tu vois, parce clair. que bon, ils sont en avance, ils savent très bien qu'il y a du lourd tu vois, qui arrive, on le sait, il y a les Uncharted, etc. Il y a du lourd qui est attendu. Je pensais qu'ils allaient se reposer un peu, et ils ont annoncé vraiment des trucs, ouais, moi, moi, en plus, qui adore les jeux d'horreur, là, moi, je me suis régalé. Ah ouais, là, c'est la fête, hein. Forcément, oui, c'est la fête au village. On va y venir. Vraiment. Voilà, j'ai pas reparlé de The Evil Within que j'attends comme un fou, mais bon, il a pas été révélé à la Gamescom, même s'il a reçu le prix du meilleur jeu du salon. J'ai vu ça. Mais bon, non, voilà, je trouve que Sony à la Gamescom a vraiment a rien lâché, et moi je trouve ça, de toute façon, c'est bon pour tout le monde, autant pour les possesseurs d'Xbox One que de PS4. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, comme je pense qu'un peu tout le monde s'attendait pas à voir autant d'annonces, bah, putain, il y avait quasiment pas de fuite. C'est une annonce comme Pity, enfin c'est complètement dingue que ça soit resté complètement anonyme, d'autant plus qu'on est quand même sur des grosses personnalités qui communiquent beaucoup d'ailleurs aussi. Donc il y a vraiment rien qui a fuité, et il y a pas mal de jeux. On savait que certains constructeurs allaient faire des annonces, mais on n'avait pas de nom de jeu, pas de style de jeu, donc on a quand même eu des petites surprises plutôt sympas, et ça change. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris mon pied moi pendant les conférences et sur place, vraiment de voir autant de jeux, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux, mine de rien. Il y a vraiment plein de jeux qui vont non seulement débarquer là, mais en plus qui ont été repoussés en 2015, donc on aura vraiment encore une fois un début d'année assez fou en termes de sortie. Mais on a vraiment eu des belles surprises, et c'est ce qui manquait un petit peu à l'E3, ce qu'on avait dit pendant le podcast. Et il manquait un petit peu de surprises, et là on en a eu quand même pas mal. Tiens, pour risquer un embouteillage en début d'année, genre comme on a eu en 2008 avec The Mirror's Edge qui est mort à cause de ça. Ouais, mais ils ont raison, hein, parce qu'il y a quand même les belles choses. Après,
on aura quand même, ça c'est un peu malheureux, c'est qu'ils ont gardé toujours les éternels assassins, Call of Duty, etc. Donc on aura quand même des jeux qui sont un peu là tous les ans, mais bon, il y aura des choses comme l'ombre du Mordor ou des choses comme ça. J'ai plus tous les noms en tête qui vont sortir en fin d'année, mais on aura quand même des belles choses. Beaucoup d'indés aussi. Donc on aura de quoi faire, hein. Franchement, que ça soit repoussé un petit peu, avec vu tous les jeux qu'il y a et ce qu'on a déjà à faire, on va pas se plaindre non plus, quoi. Alors, Et vas-y, pardon. Mathieu. Une impression générale sur la Gamescom, pour faire le parallèle avec le 3 très rapidement, c'est que si la Gamescom a autant d'impact, 2 mois après le 3, c'est que moi, personnellement, j'ai trouvé le 3 presque soporifique. Là, tu vas pas te faire des amis, parce que moi j'ai déclaré Non. ça il y a 2 mois, mais là tu vas pas te faire des amis. Non, mais il y a eu des jeux, il y a eu des annonces. Oui, ils n'ont pas été muets, ils n'ont pas passé leur temps à nous parler de chiffres de vente et de données comptables dont on se fout totalement. Mais à titre de comparaison, j'ai trouvé la Gamescom plus forte et plus sympa à écouter, à voir, plutôt que le 3. Après, Alors, Ouais, je suis le 3, il y a d'accord, c'est plus le coup de nerveux. Nintendo qui restera mythique quand même. Ouais, carrément. Ouais. Voilà, qui restera dans. Mais c'est vrai que cette Gamescom, en termes vraiment de contenu de jeu pur, c'est vrai qu'elle a donné plus que le 3, quoi. Ouais, Ça, carrément. Bah, soit en termes de rythme, mais je trouve de puissance, il y a plus d'énergie dans cette Gamescom. Et les surprises, comme tu disais, les Ouais. surprises aussi, voilà. Donc, surprise, exactement. Et ça vient peut-être aussi du fait qu'aujourd'hui, la Gamescom, alors arrêtez-moi si je me trompe et auquel cas je me confondrai en excuses, mais la Gamescom attire plus de monde que le 3 au final. Ah oui, bah de toute façon, c'est public aussi. Voilà, donc, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est le plus gros salon maintenant du monde en termes d'affluence, hein. Donc Ouais. les yeux sont vraiment tournés là-dessus et c'est pour ça que maintenant les constructeurs, clairement, on aura, je pense, tous les ans des annonces à l'E3, des annonces à la Gamescom. Donc ça va être vraiment en 2 mois séparés. On aura non seulement l'E3 qui va présenter des jeux, la Gamescom qui en présentera en plus, et comme je disais tout à l'heure, qui en plus ça sera jouable et on sera proche des sorties. Donc ça, c'est vraiment génial. Et quid du TGS au milieu de tout ça? Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Oh, ça, Ouais, ça- je suis pas le TGS, c'est triste, ouais. C'est Ouais. triste. D'accord. Avant d'attaquer le gros morceau de Sony, toi, Ludo, qu'est-ce que tu as pensé? Parce que je sais que tu étais un gros fan de la 360, t'es pas encore passé à la One, mais qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce qui t'a fait triper à la Gamescom sur ce support? Comme on disait, que ce soit PS4 ou la Xbox One, les conférences, franchement, nickel, hein. Des beaux jeux à découvrir et tout. Hormis le Quantum Break aussi sur Xbox One, s'il y a un autre jeu c'est un jeu indépendant, je pense. C'est The Escarpist. Ah oui, Oui. la Team 17. Oui. Un petit RPG, oui, bitch. Je sais pas si c'est du RPG, du craft en même temps. J'ai pas trop compris le système, mais c'est un jeu que j'ai envie de découvrir aussi pour voir ce que ça Team vaut. 17 qui fait un peu autre chose que du Worms, ouais, c'est clair. Oui, Team 17, ça, c'est un développeur légendaire pour moi. Ah, tu m'étonnes. Pour moi aussi, ouais. C'est Team 17 qui développe, hein. Oui, tout à fait. Oui. C'est pour ça Oui, qu'on- bien sûr, c'est pour ça qu'on le dit. c'est pour ça qu'on mettait le doigt dessus. Après, tout ce qui est restant, parce que j'ai été fan de Halo jusque quand j'ai arrêté. Enfin, pas quand j'ai arrêté, mais bon, la Xbox 360, elle prend les poussières, hein. Mais tous les Là, deux. oui. Halo, maintenant, pour moi, c'est devenu comme Call of, en fait. C'est du remake, en plus, avec le Master Chief Collection qui va sortir. Ben voilà, quoi, c'est du remake. Je vais sortir ma blague de tout à l'heure d'avant podcast. T'en as marre de dire bonjour en allemand? Guten Tag. Non, salut en allemand, c'est allô. Halo. Ah bon? Ah, Ah oui, C'est pas. Ah Guten oui, Tag. Guten Tag, c'est bonjour. c'est bonjour. Il l'a dit, Kojima. Guten Tag. Oui, il l'a dit. Il a même Quoi parlé de moi, Creepers. Tu l'as dit toi-même. Bien sûr. Mais oui, c'est grâce à toi que tout va changer chez Kojima dans sa façon de communiquer. Mais justement, Donc, tant qu'on parle de Kojima, on va attaquer. Ah, tout de suite? On va attaquer tout de suite Sony. Tu veux attaquer Kojima tout de suite? Ah non, bah, non, mais je pensais Oh, qu'on allait en oh, parler. oh. Tu sais, genre qu'on allait faire 1 heure à la fin sur. Eh ben, si sur tu veux, on Critique, peut. Un là. spécial Kojima. Alors, T'avais fini, Ludo? On t'a coupé, là, à chaque fois on te coupe, mon pauvre Ludovic. Bah, sur Xbox One, voilà. Non, et c'est sur PS4 aussi, parce que moi, qui est un grand fan de jeux de voiture, Forza, jeu de simulation, ça j'ai pas trop aimé. C'est sur PS4. Il y a Drive Club qui va sortir. Je sais pas si c'est un mélange de simulation ou. Non, c'est très arcade, hein. Voilà, J'ai très plus arcade. joué, c'est Ah, assez il me arcade. semble plus arcade. Il est mis sur le côté communautaire, en fait, mais il revient de loin, celui-là. Je sais pas où il va aller. Ah, Mais, c'est clair, c'est clair. et Non, mais le- ça a l'air de bien prendre. Le hein. graphique Ça a l'air de bien beau, il est magnifique. Enfin, Ah oui, il est beau, ouais. Bah, comparé au ils l'ont dernier que j'ai fait sur 360, voilà. amélioré. Hein. Et Allez, The dernier jeu de Crew, voiture. tu y as joué, Creepers?
The Crew? Oui, The Crew. Non. Mais alors, ce qui est un peu triste dans l'histoire de cette Gamescom, c'est que j'ai pas pu jouer à grand chose, que j'y allais vraiment pour le boulot, par rapport à un événement qu'on fera en fin d'année. Donc, j'ai beaucoup regardé surtout les stands, on avait quelques rendez-vous. Donc, j'ai vu des jeux un peu de loin, et j'ai pris quelques jeux en main, et surtout, j'ai beaucoup regardé, surtout chez Nintendo d'ailleurs. On en parlera sûrement un petit peu après, parce qu'ils étaient pas présents en termes de conférence, mais The Crew, non, j'ai pas vu, mais ça a l'air intéressant. Après, c'est typiquement le genre de jeu où je sais que je vais pas jouer parce qu'il faut jouer en multi tout le temps, connecté, etc. Donc, Mais ça va pas justement, trop me brancher. justement, tu parlais de Nintendo qui était pas présent. Je crois que c'est la deuxième ou troisième année qu'ils font pas de conférence à la Gamescom. Il y avait quand même des jeux. Je sais qu'ils avaient pas de stand, mais des Tout. jeux. Il y avait tout. Ouais, Il d'accord. y avait des jeux Il y avait jouables. tout. Non, Ils ont balancé tous les une jeux étaient vidéo aussi, jouables. Oui, bah avec un condensé de tout, tu sais, de la avec console genre, qui a pas de jeu, regardez, mais nous on a des jeux, tout ça. bah ouais, ils ont raison quoi, parce que mais tout était joué. Il y avait Splatoon qui était jouable, il y avait Smash Bros qui était jouable, il y avait Captain Toad, il y avait Bayonetta 2. Enfin, tous les jeux Nintendo étaient jouables. Sonic Boom, putain, qui a l'air génial. Non, je déconne. Ouais, une bonne partie, Mais- une bonne partie des jeux qu'on avait pu tester à la Japan Expo aussi à Et Paris. du coup, Exactement. j'ai pu tous les regarder, ils sont tous intéressants. Ah, le Yoshi, putain, mais Il le est beau, Yoshi hein. en Le mouvement, Yoshi, ah, magnifique. il est incroyable, le Yoshi. C'est un vrai petit plaisir à regarder. Tu vois vraiment les petits trucs de laine qui bougent, c'est assez Moi, incroyable. j'avais envie de prendre Et l'écran dans mes bras. non mais voilà, c'est exactement ça. Si je me refaisais L'écran, je le me jeu. disais ça tout à l'heure en jouant un écran dans les bras. En rejouant à Mario Kart, des trucs qui sont très classe dans les jeux Nintendo, c'est que tu sens qu'il y a de la texture, qu'il y a du volume. Mm. Ils arrivent à mettre du volume dans leur jeu et ça, t'as vraiment, enfin, c'est un rendu assez incroyable sur Yoshi qui est magnifique. Enfin voilà, les stands étaient énormes et il y avait tout était jouable. Ça Tu c'était as vraiment vu cool aussi. les. Enfin, moi, je les avais vus en juillet à Paris, mais t'as vu les Amiibo? Non, je les ai pas vus, Tu j'ai les pas as pas vus? fouillé, donc je sais, j'ai pas fait attention, donc j'ai peut-être passé à côté. Et le stand Bayonetta était sublime, vraiment très très beau. Là-dessus, je t'envie parce que Bayonetta, moi, c'est une licence auquel je tiens. Ah j'ai hâte, ouais. Euh, Ouais. mais, Bruno aussi. mais malheureusement, à mon avis, Bayonetta 2 va pas faire des 1000 et des 100 et puis elle va mourir. Ah bah non. Bah comme d'hab, oui, bah ça c'est les exclus de luxe Platinum Games. On prend pour le nom mais personne les achète. Bah c'est vrai. Ouais, c'est Ah, mais il vrai. est pas loin de la vérité. Ouais. hein. Ouais, c'est Ouais. complètement vrai. Il y a aucun jeu Platinum qui s'est vendu. Faut pas. Ouais. Donc, moi, un de mes grands drames, c'est, je reviens toujours sur Vanquish, qui est un jeu qui avait été fait par Shinji Mikami, qu'on ne présente plus, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je trouve qu'il avait complètement dépoussiéré le genre TPS, qu'il avait ringardisé pour moi Gears of War. Et c'est un jeu que peu de gens connaissent, et qui est absolument fabuleux, quoi, qui aurait mérité de se vendre, tu vois, minimum 1 million d'unités, tu vois. Et c'est ça le drame le drame de Platinum, c'est qu'ils ont ils ont des putains de bons jeux, mais c'est comme du temps de Clover, quoi. C'est la malédiction qui se perpétue. Mais quoi. c'est dû à quoi? C'est un manque de communication? C'est un manque de peur de changement des joueurs qui achètent toujours la même licence? Ou C'est ça. C'est Un ça. peu tout, Parce que ouais, le seul jeu qui s'est vendu, c'est Metal Gear Rising, je crois, qui a dépassé le 1,5 million ou. Oui, parce que t'as la licence, quoi. Voilà, c'est leur seul jeu qui s'est vraiment vendu. Et pour info, Wonderful 101 a fait un bid. Enfin, Mm. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu passé inaperçu, mais pour remplir les caisses, là, ils sont en train de faire un jeu. Vous voyez le dessin animé Avatar? Oui. Oui. Voilà. Donc pour la nouvelle saison, c'est Platinum Games qui assure l'adaptation en jeu vidéo. D'accord. Là, il faut un jeu à licence, un jeu de commande, parce qu'à mon avis, là, ils ont plus de thunes, quoi. Mm. Platinum, ils ont fait Mad World. Qui s'est Ouais. pas vendu Ouais. parce que sur Wii, mettre un jeu de massacre, c'était un petit peu osé. Ils ont fait donc Vanquish, qui est effectivement un truc excellent. Moi, je prends mon pied à chaque fois que je le fais tourner. Le seul faux pas de Platinum que je connais, c'est Anarchy of Reigns. Ah oui, ouais. Pas Ah bon, oui, exact, ouais. qui était Ouais, pas pardon. bon du tout. Puis Bayonetta, moi, je l'ai acheté dès la sortie sur 360 et je vais acheter Bayonetta 2 et au passage, Bayonetta le premier sera offert dedans. Oui. Exact. Oui, c'est vrai. Tu fais Et bien de jouer le à faire. Wonderful 101, parce que personne n'en parle non plus, mais c'est une exclue Wii U qui défonce. Enfin, moi j'ai vraiment Ouais. beaucoup C'est aimé. Wonderful. Ouais. C'est Wonderful. Ouais. Mais moi, j'ai Mais non, découvert grâce à c'est mon top. fils, en fait. Il est fou de ce jeu. Bah, surtout que lui qui est un guerrier, là c'est le type de jeu, il peut s'éclater quoi. C'est super dur comme jeu, mais c'est un très bon jeu Ouais, il est aussi. pas mal. Qui a des petits défauts, mais moi j'adore ce jeu. Tout à fait. Mais Platinum Games, c'est un développeur généreux, c'est-à-dire que quand ils remplissent une galette, ils font pas semblant. Et eux, ce qu'ils aiment faire, c'est ils ont une idée, ils vont jusqu'au bout, et si c'est pas dans les standards, ils la font quand même. Et il n'y a pas beaucoup de développeurs aujourd'hui qui le font, ça. Mais rappelez-vous du Tourne Clover, tu vois. T'as beaucoup Hideki Kamiya aussi, hein, qui est le concepteur directeur de Devil May Cry.
qui est un des poids lourds donc Clover, c'était Beautiful Joe, par exemple, c'est bah ça voilà, hein Beautiful Ok. Joe, c'était Voilà. Okami, c'était Ah oui, Okami. c'était tous ces jeux-là, quoi. Bah, Et Kamiya, il a fait Wonderful 101 d'ailleurs. ouais, bien sûr. Et Mm. ce mec, c'est un. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est lui. Camilla a fait Bayonetta aussi. Hein. Ouais, Exactement, exact. voilà, exactement. Et c'est un mec. D'ailleurs, Bayonetta, c'était sa réponse un peu de. Vu que c'est lui qui avait fait Devil May Cry, c'était un peu sa réponse à Capcom, voilà, en disant regardez, moi, voilà, je continue à faire des jeux d'action qui défouraillent. Mais c'est plus, comme dit Creeper, c'est plus pour la vitrine. C'est vrai que c'est des jeux très gamers. Ça fait classe de dire on a ça sur notre console, mais c'est pas ces jeux-là qui vont aider la Wii U. C'est pas ces jeux-là qui vont devenir des best-sellers. Ça, c'est voilà. Ça, c'est Ah, évident. c'est la patine gamer de luxe, mais ils ont aussi une exclue. Alors, par contre, qui m'intéresse pas parce qu'on n'a pas trop vu d'image, c'était vraiment une cinématique, mais ils ont aussi une exclue sur Xbox One d'ailleurs, avec l'espèce de Dante sur des Ah dragons, oui, je sais ça pas m'a quoi pas plu du tout, là. ça. Oui, c'était Ouais, ça présenté à m'a pas fait l'E3, ça. vibrer. Ouais, ça Ouais, m'a non, fait non. vibrer ça. C'est un Non, peu pas du bizarre. tout. On aurait dit un sous Devil May Cry mélangé à du Monster Hunter. Ouais, Enfin, ouais d'après exactement. ce Ouais. qu'on voit, hein, mais après, Ouais, je ouais, sais ouais. pas. On Non, verra moi, bien. ça Je m'a leur pas fais quand plu. même confiance pour m'attirer, mais c'est vrai Ah, que mais la, t'as la toujours un game cinématique est system au pas minimum super. qui est bien fichu, quoi. Mais l'univers a l'air moins cool, ouais, c'est un peu plus bâtard, je trouve, que quand tu vois Bayonetta ou Vanquish, il y a une vraie patte, il y a vraiment quelque chose qui ressort, quoi. Que là, ouais, c'est un peu un mélange de plein de trucs, Les moi, jeux qui avant de m'attire pas, Quiche, ceux hein. qui nous écoutaient, en plus, il coûte rien, il est vendu, mais 3 Ouais, cacahuètes. ouais. Et Exact, le ouais, putain. nettoyeur, Il il était est bradé bradé. de partout. Mais il est Ouais. super, ce jeu. Mais achetez Vanquish, franchement, achetez-le, Et, quoi. C'est une bombe et, atomique. et que ce soit Bayonetta ou Vanquish, c'est deux jeux, quand tu sors de là, t'as fait ton sport pour la journée. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, là, après, c'est pas l'objet du podcast. Moi, je suis moins Voilà. fan de Bayonetta. Mais bon, voilà, on faudra faire Un un spécial podcast Clover. spécial Platinum. Ce Hmm. serait marrant. Non, Ah, un spécial développeur maudit. Ouais, Ouais, il y c'est en pas a. bête. ah, Ah, c'est pas bête, ça, ça exactement. m'intéresse, ça, c'est pas con. Ouais. Bon, on va recentrer un peu le débat. On va attaquer par Sony parce que je sais que j'ai deux de mes comparses là qui ils se sentent plus mouillés du slip. Va péter! Frétille comme des petites trucs. Exactement. Alors Bruno, bon toi on sait que la conf Sony t'a adoré, Ouais. en particulier deux trois jeux dont un qui est au-dessus du lot. Explique-nous un petit peu ce qui t'a fait kiffer chez Sony Pardon. cette année. Bah, c'est les jeux que je vous ai nommés tout à l'heure, en fait. Voilà. Voilà, donc je vais pas m'étendre dessus et rallonger le podcast inutilement. C'est les jeux que j'ai tout à l'heure. Avant d'aborder Pity, j'aimerais revenir sur Until Dawn. Until Dawn, donc, Oui. comme je disais tout à l'heure, c'était un jeu PS3 à la base, un projet dont on n'a plus entendu parler, qui devait être jouable au Move. Donc, ça va être un gameplay qui va se rapprocher apparemment, de ce qu'on peut voir, par exemple, du Walking Dead de Telltale ou autre. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un jeu d'action dans le sens traditionnel du terme, ou un survival horror dans le sens traditionnel du terme. Ce sera plutôt des interactions, mais le concept me plaît beaucoup, l'ambiance slasher. Et puis moi, je sais pas, la vidéo m'a plu, le fait de le voir revenir, ça m'a fait plaisir. Et donc c'est un jeu que j'attends, ouais, beaucoup. Et puis bon, on va en reparler, mais moi c'est le coup d'éclat de Kojima parce qu'en fait, c'est marrant, c'était l'ascenseur émotionnel, c'est que moi, bon, vous savez, je suis fan de Kojima. Quand il est venu présenter ses cartons dans MGS5, Oh, j'étais outré devant mon écran. J'ai dit, mais il est venu pour ça. J'ai merci. dit, mais c'est ridicule. Euh, J'adore Kojima, mais tu vois, je suis Parce que critique. moi, Tu vois. Attends, mais vous plaisantez, on peut sortir par en haut, on peut ouais, sortir par et le côté, j'ai on peut j'ai sortir par l'autre côté. j'ai Et on regardé peut pas ça descendre dans le sol, non. j'ai regardé ça en direct avec Creepers. Lui, il était enchanté. Hein. Non! C'est un carton de des gonzesses. Non, mais Putain, c'est classe, regarde, ils voient même pas que c'est des cartons, putain. ouais, voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc derrière. Tu vois, c'est une intro comique. Bon, il y avait rien. Et la boîte de la PS4 sur la tête, quoi. Ouais, ça aussi. Oui, oui. Bon, ça m'a fait Ah, rire. Mais je me suis dit, il y a autre chose. Tu vois. c'est Euh, génial, c'est et je lui ai génial. dit, il se fout de notre gueule. Et même moi qui adore le bonhomme, là, je me suis dit, non. J'ai là, il se fout de notre gueule, il nous a pas habitués à ça, tu vois. Bon. Et puis voilà, le coup de la démo Pity, quoi. C'est moi qui adore sa façon de communiquer. Et quand je vois ce qu'il nous avait fait à l'époque pour les voilà, le MGS2, MGS3, MGS4, MGS5 aussi, le faux studio, etc. Tout le jeu de piste qui fait que les fans, moi j'adore ça. Et là, je trouve que le coup de Pity, c'est son plus beau coup, quoi. Voilà, je trouve qu'il a. C'est le Moi, coup de com du siècle, quoi, en termes de jeux vidéo, quoi. C'est énorme. Moi, j'ai adoré, quoi. Donc, ça,
c'est ce que je retiens surtout de cette Gamescom, et on en reparlera peut-être plus tard, mais même l'expérience de cette démo, moi, ça reste en tant que joueur un moment unique, Non. inédit, vraiment que j'ai vécu. Mais- C'est incroyable. Mais on en parlait un petit peu, parce que bon, toi tu connais très très bien la bête, enfin Kojima. On en parlait un petit peu avant d'enregistrer le podcast. Tu penses que il a réellement été impliqué au moins à 80% dans le développement du jeu, ou alors il a chapeauté ça un petit peu comme Lord of Shadow, il a regardé un petit peu, il a donné son avis ou... Ah non, 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 mais alors faut savoir que Kojima a toujours déclaré, cherchez sur le net, vous allez retrouver ça. Moi à l'époque, ça m'avait marqué, c'est qu'il a toujours rêvé réaliser un épisode de Silent Hill. D'accord. C'est un fan de la saga. Donc ça, c'était vraiment une envie. Et là, dernièrement, il a parlé de ses influences cinématographiques pour la démo. Alors, ce qui est marrant, parce que la démo Pity, j'ai vécu un de mes moments, voire peut-être le moment le plus effrayant en tant que joueur. En tout cas, un de mes moments les plus effrayants, sachant qu'il Tourner en s'est rond. inspiré de Rec, Oui, qui est un film qui m'a fait hurler de rire. une trilogie même. J'ai pas du tout adhéré. Ouais. Donc, je parle bien de la version espagnole, hein, de l'original, qui est censé être le plus flippant, effectivement, qui lui érige en référence. Et c'est vrai que moi, mais bon, après, voilà, la peur, tout ça, c'est subjectif. Mais en tout cas, non, non, c'est vraiment lui, c'est vraiment une collaboration. Bon, Del Toro, c'est un mec qui adore les jeux vidéo, donc ça, voilà, c'est vraiment pas un coup, je dirais, c'est pas un coup, entre guillemets, dans le sens négatif du terme. Il y avait vraiment une vraie envie de sa part. C'est un bon coup, quoi. Ouais, ouais, ah bah ça, fera demander à sa femme, mais non, non, et puis vraiment, j'aimerais mettre l'accent sur le fait que moi, ça s'est fait en 2 temps, c'est que la démo, j'ai pas pu le faire le soir même de la conf, pensant que c'était une démo comme ça, je dis bon, je la ferai, tout ça. Et la première personne qui a découvert en fait que c'était Silent Hills, c'est donc une gameuse sur Twitch, donc qui a fait un live et qui a découvert donc le poteau rose quoi à la fin. C'est la première à l'avoir vu, et c'est vrai que déjà rien que de voir sa réaction en live, c'était absolument génial. Et je me suis dit, En même- mais je veux En même débloquer temps, cette. Je vais faire un la poteau démo. rose à Silent Hill, c'est pas courant, quoi. Oh là là, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et donc, Pardon. j'ai rien entendu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, Kojima était étonné parce qu'il voulait que les joueurs s'entraident. En fait, il pensait que ça allait prendre des semaines. Il pensait pas que ça allait prendre 2 jours, quoi. Voire même une nuit, quoi. Donc ça, il a été assez bluffé. Et moi, donc, tout ça pour dire que sur ce que j'ai récemment ouvert ma chaîne Twitch, je me suis dit, bah tiens, on va faire un live dessus, ça tombe trop bien, quoi. Et j'ai vécu 5 heures, plus une demi-heure le lendemain, avec même certaines personnes que je connaissais déjà de Facebook et d'autres que je connaissais pas. On s'est entraidés, parce que sans eux, j'aurais jamais réussi à voir le bout, parce que on en reparlera, mais c'est un truc à devenir dingue, tellement c'est compliqué. Et on a vécu 5 heures de terreur d'entraide pour arriver au bout. Mais c'est une expérience vraiment particulière. J'ai jamais vécu ça en termes de jeux vidéo. C'était nouveau, c'était inédit. C'était vraiment. Ouais, donc je dis bravo Kojima et Del Toro, quoi. Voilà. C'était la déclaration d'amour de Bruno. Ah, ça venait du cœur, c'est sûr. Bah, moi, j'ai suivi, en fait, je te l'ai expliqué en privé, mais moi, d'ailleurs, avant, comme ça va te faire plaisir, Bruno, comme ça, je le déclare aussi publiquement, c'est que pour la première fois de ma vie, je m'incline devant Kojima, et, mais par contre, je n'y jouerai pas parce que je supporte pas les jeux malsains comme ça, j'ai jamais aimé. Mais par contre, j'ai adoré te regarder jouer. Tu vois, c'est Ah, bah, bizarre. c'est gentil. Euh, C'est vrai que je suis trop sexy quand je joue. Ah, Et ça se exactement. ressent. Ça se ressent. Et tu chantes bien. Et heureusement, Ah la vache, les casseroles que je vais me traîner avec ça. et heureusement heureusement que le jeu vidéo n'est pas encore passé en odorama, sinon ça aurait été beau sur ce jeu-là. Ouais, mais Ludo a bien fait de préciser, c'est qu'à un moment donné, il faut faire du bruit dans le micro. Et ça, c'est Creepers le lendemain qui m'a sauvé la vie en disant, mais il suffit de siffler. Moi, la veille, mais il faut écouter dans ce que j'ai mis ma vidéo sur ma Mhm. chaîne YouTube. Je chante des trucs, je souffle. Il met de la musique et tout. Ah ouais, on met des musiques avec le portable et tout, avec ma chère épousée Natacha qui m'a qui nous a aidé aussi dans ce périple. Il a mis mettait de la musique il mettait la musique d'Uncharted derrière, genre il dit, Ouais, c'est épique, d'un coup il y a le téléphone qui C'est va vrai que sonner et tout. c'était méchant. Hein. Et ce putain de connard de bébé que j'ai eu envie de mettre dans le congélo 50 fois, il riait au bout d'un moment, puis après il s'arrêtait. Mais je fais, mais putain, puis je soufflais sur le micro, j'ai la tête qui tournait, j'ai failli tomber dans les pommes. Enfin, mais vraiment des trucs de malade. Et puis le lendemain, t'as Creepers qui vient, fait, ah, mais si, ça marche. Puis je suis comme ça, ça marche. Je fais, oh putain, bah merci. Il nous a sauvé la vie aussi, Creepers. Mais voilà, puis je vais juste préciser rapidement, parce que je vais pas trop monopoliser la parole, c'est que cette démo,
Tu n'as rien de logique. Là, tu as toute la planète Internet, aujourd'hui encore, qui se prend la tête pour savoir comment on la termine. C'est que tu as plein de façons différentes de le faire. Tu n'as pas une solution officielle, en fait. À chaque fois que tu tournes, donc tu tournes infiniment dans une portion d'appartement, et à chaque fois, ça change. T'as pas de solution officielle, donc tu as de la réflexion, mais en même temps, tu as une part de chance. C'est pire qu'un casse-tête chinois, quoi. C'est un casse-tête japonais à la Kojima, quoi. Mais foncez, si vous avez une PS4, c'est une expérience. Hein. Toi, Par contre, si vous êtes un peu peur, si vous avez un peu peur déjà des jeux un peu flippants, alors là, vous allez vous liquifier. Ça, c'est pas pour moi. Toi, Creepers, tu l'as fait complètement aussi, hein, la démo. Je l'ai fait complètement. Je l'ai fait en 2 temps. Alors déjà, premièrement, un truc qui semble important pour moi, c'est au-delà du fait que la démo soit bonne, etc. C'est le mec a ressuscité Silent Hill quand même. C'est-à-dire, qui attendait une annonce sur Silent Hill à l'E3 ou à la Gamescom, ou qui avait envie de revoir un Silent Hill, bon, moi, parce que j'aime bien la série et tout, mais on n'espérait pas du tout arriver à un Silent Hill, entre guillemets, de cette qualité-là, c'est-à-dire vraiment parce que là, c'est qu'un teaser, hein, donc le jeu, c'est vraiment des promesses, entre guillemets, mais maintenant, tout le monde joue à ça, tout le monde en parle, et tout le monde veut voir Silent Hill. C'est pas arrivé depuis le 3, je pense, parce qu'après, c'est complètement dégringolé. Moi qui est extrêmement fan de Silent Hill, mais hardcore, c'est vrai que les trois premiers sont magiques, bon, surtout le 2, mais les 2 autres sont excellentissimes aussi. Après, tu as eu le 4 qui était un peu moins bon, mais qui était encore fait par la Team Silent, donc au Japon. Yeah. Il y avait des défauts, mais il était quand même, voilà, il y avait quelque chose, quoi. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre la démo de PT et le 4e Silent Hill. Rien que le fait d'être en vue subjective, en vue le FPS, dans la déjà, salle voilà. de bain, il y a plein de Exactement, choses. Il y a plein de choses. Maintenant, après, ils ont externalisé les développements. Et ça oscillait entre le mauvais et le moyen bon, mais on n'a jamais retrouvé cette magie. Et là, comme dit Creepers, là, Kojima, il a suscité un intérêt et des promesses surtout. Exactement. Par contre, là, ils vont être attendus au tournant. Le jeu va être attendu. C'est clair, mais surtout, on a quand même une annonce qui, on est en pleine conférence. Et regardez, on a mis quelque chose, voilà, c'est gratuit, c'est un teaser jouable, et peut-être pas plus, c'est même pas genre un truc de dingue ou quoi, c'est regardez, c'est un teaser d'horreur, vous allez vous chier dessus et vous allez voir, c'est sympa. Et putain, mais le lendemain, paf, tout le monde s'enflamme, ouf, Silent Hill revient, tac, Kojima, Del Toro, l'acteur de Walking Dead, enfin. Non, mais c'est un coup de génie, c'est un coup de merde, quoi. C'est vraiment, et là, je pense que je peux signer le truc, c'est vraiment du jamais vu. Il manquait juste Mireille Mathieu. Ah, mais Mireille Mathieu, mais en fait on voulait pas le dire, mais elle apparaît à la fin, c'est le monstre ultime de la démo c'est Mireille Mathieu qui chante. Cette démo, c'est limite un jeu gratuit à part entière. Exact, parce que la preuve, il a joué 5 heures, quoi. Tu dis c'est un jeu indé, ça peut être un jeu indé. Ouais, c'est une expérience à part entière qui ne reflètera pas l'expérience du jeu au final. Et c'est gratuit. C'est gratuit, Olivier. Mais oui, c'est très gratuit. Justement, je voulais relever une chose, c'est que j'en ai fait partie. Tout le monde a gueulé quand Ground Zero est sorti parce que ça durait soi-disant 2 heures. Mais personne n'a gueulé parce que le jeu faisait 5 heures et que c'était gratos. Mais non, mais il dure pas 2 heures déjà, Ground Zero. Mais oui, mais tu vois pas que je suis en train de défendre. Je suis en train de défendre Kojima, Creepers. Et là, on est il a. Tu le défends bien. Moi, je dis merci. Je dis vraiment merci. Et Ils voilà, ont vraiment remis Silent Hill sur devant de la scène. Exactement. Ils ont réussi un coup d'éclat. Et en plus, on se demande même pas si c'est une exclue PS4 ou quoi. On sait même pas, on s'en fout. C'est les gens ont envie de jouer à ça. Les gens ont envie de replonger dans Silent Hill. Putain, mais ce plan final, quoi. C'est la musique qui retentit. Enfin, t'as les poils qui se détachent carrément du corps, quoi. C'est complètement dingue, quoi. Vivement la version Game Boy. J'ai vu des fans sur Twitter, tu sais, qui taguaient Kojima, tout ça. T'en as qui ont acheté une PS4 juste pour faire la démo. Ah bah ouais. Mais je vais te dire que j'en suis pas loin. C'est incroyable. C'est dingue. Mais surtout que tu dis que Konami n'avait plus rien à perdre, ils se sont dit bah écoute Hideo, t'as envie de t'amuser et je suis sûr qu'en plus le jeu est pas vraiment commencé, ils se sont dit sortez la démo puis on va voir ce que ça donne. Et là ils doivent être alors attends, carte blanche quoi. Vas-y donc il a refait le coup du faux studio et tout. Et il a déclaré qu'il a downgradé le jeu exprès. C'est-à-dire que le jeu, moi, je le trouve déjà magnifique. Hein. Il est très beau. La démo, je veux dire, je la trouve magnifique. Ouais, très belle texture et tout, c'est très réaliste. Ouais. Ils l'ont mochisé un peu, en fait, pour faire croire que c'était un studio semi-indé, tu vois. Ouais. Alors que, bon, ça utilise le Fox Engine, donc le moteur donc Made in Kojima, qu'on voit quand même du lourd. Et c'est dingue parce que moi je trouve que déjà la démo est. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être dans un appartement. C'est hyper c'est bien vrai. fait. En plus, t'as pas de faute de goût. Parce que c'est pas gore, tu vois, t'as pas de démembrement, t'as pas de trucs dégueulasses qui arrivent. C'est tout dans le subjectif. T'as un moment où tu regardes. Vous me connaissez, je suis passionné des jeux d'horreur, donc depuis, moi, depuis toujours, quoi.
Et Dieu sait que je les ai fait, les Silent Hill, les Resident Evil et même d'autres jeux hyper flippants, Amnesia et compagnie. Là, écoute, la première fois que j'ai joué à Pity, j'ai mis 2-3 fois pause pour venir voir mon Facebook, pour voir autre chose, pour respirer, parce que je n'osais même plus avancer. Je n'osais même plus avancer dans l'appartement. Tu sais, j'ai joué le jeu. Hein, j'étais dans une semi-pénombre dans mon salon. J'avais le casque à fond. Donc des fois, tu sais, pour m'encourager, je mettais le son à 2. Tu vois, je mettais le son pas trop fort. Mais même là, mais je te jure, j'ai rarement eu aussi peur dans un jeu vidéo. Donc moi, j'irais pas jusqu'à là quand même. Mais moi, je me suis vraiment fait dessus, quoi. Mais tu t'es vraiment mis dans l'ambiance et tout? Ah oui, j'étais moi, dans le noir, j'avais tout ce qu'il faut. Après, j'ai eu quelques je me suis moments de chié flip, dessus. mais Bon, après, la je peur, pense c'est qu'on est. subjectif, hein. Non, mais je pense qu'on est conditionné aussi, parce que moi, quand j'ai lancé ce truc, parce que je savais du coup que c'était Silent Hill, je me suis dit putain, voilà, je vais flipper. Donc du coup, t'es dedans, et dès que tu t'ouvres la première porte, tu dis waouh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et Tu t'y attends. voilà, bah non, tu t'y attends pas, parce que honnêtement, le travail sur la surprise est bien fait, mais surtout, on retrouve le malaise à la Silent Hill dans les dialogues, dans les enregistrements que t'entends, dans les bruits. Quand tu regardes, il y a un moment tu regardes dans un trou où tu regardes dans une salle de bain et tu dis il y a un truc qui va me sauter dessus. Mais t'es plus mal à l'aise parce que t'entends et ce qui se raconte que parce que tu pourrais limite te prendre sur Ça a la gueule, vraiment quoi. marché sur moi. C'est-à-dire que moi, C'est j'avançais très dans le malsain, hein. couloir, C'est très malsain. je voulais même plus avancer, quoi. Je mettais pause. Et ça m'est pas arrivé depuis, mais je me rappelle même pas depuis combien de temps. Donc bon, après, tu vois, comme je dis, la peur, c'est subjectif, mais moi, sur Exactement. Non, mais moi, ça marche très bien. Ça marche très bien. ça a vraiment, mais ça a plus que marché, quoi. Donc, c'est au-delà de la Gamescom, moi, je parlais du partage, cette franche camaraderie qu'on a eue pour s'en sortir tous ensemble dans cette démo. Moi, ça va rester un de mes plus beaux moments de jeu vidéo, quoi. Vraiment. Alors que Après, le jeu n'est même pas sorti, en fait. C'est ça qui est dingue, quoi. Que le jeu sera pas aussi bordélique quand même dans les énigmes entre guillemets, j'espère parce que les qu'il faut. énigmes seront pas dans ce style-là, parce que là, c'est un coup à se pendre. Mais de après, toute façon, on réapprend à chercher avec la lampe torche, à chercher des trucs, ce ouais, mais il y qui a des arrive trucs plus quand du tu le tout dans sais les pas, c'est jeux. pas logique. Il y a Ah vraiment bah des non, trucs quand tu sais c'est pas pas. logique du tout. Mais en même temps, c'était Pas le but, logique c'était du que les joueurs s'entraident. Maintenant, à la fin, ils te disent bien que ça reflète pas le jeu original. tout. Et Oh, la fin, putain, mais la voilà, fin. je pense pas qu'ils peuvent mettre ce genre d'énigme. Ah là 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 là. Mais ouais, non, mais faites-le, enfin voilà, c'est un moment magique, quoi, vraiment. Hein, bravo, très très gros coup en tout cas encore une fois. C'est vraiment pour ça que on se dit voilà, une conférence ça peut encore te mettre des putains de surprises et Et vraiment ce qui ça est top, tombe c'est comme ça. que, Bravo. excuse-moi de te couper, Kripos, mais je sais pas si vous vous souvenez, moi je l'avais retweeté, Sony, avant la Gamescom, quelques heures avant, je crois, hein, avait tweeté avec une image un peu floue, tout ça, énigmatique, le renouveau du jeu d'horreur sera présenté à la Gamescom, machin. Donc ils avaient déjà commencé à teaser un peu Ouais. dessus. Moi, je me suis dit, il parle sûrement, tu sais, voilà, C'est pas Until Dawn avec la hache ou ça? Moi, je Non. pensais que c'était Until Dawn. Ouais. Et si on reprend l'image, c'est pas Until Dawn en fait. Hein, c'était la démo de Pity, quoi. Et Ah mais c'est chouette. Même la première photo quand on lance le truc qui ressemble un petit peu à Ring, tu sais, avec une espèce de forêt comme ça très calme, avec écrit Pity un petit peu comme ça. Enfin, tu vois qu'il y a plusieurs influences qui vont arriver dans ce jeu-là, des fantômes, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, le teaser nous emmène un petit peu dans tous les sens. Et il y a un soin apporté à tous les petits détails de son, même les textures, hein, comme tu disais Bruno. Moi, je trouvais que l'appart était très vivant. Enfin, tu ah sentais vraiment ouais, quelque chose de ouais. réaliste. Et tu te dis merde, si le jeu va aussi loin avec avec des graphismes aussi réalistes, putain, ça va être malsain à mort, quoi. Et puis le visage de l'acteur de Walking Dead qui est fait à la perfection. Enfin, la ville où il s'enfonce dedans avec la lampe torche. Enfin, t'as envie de Ouais, continuer. puis Tu te dis n'oubliez putain, pas j'ai envie de Silent continuer, Hills. quoi. Donc ils ont mis un Ah S. ouais, ils ont mis un S, ouais. Donc déjà, c'est un jeu qui jouait sur 2 dimensions Et tu parallèles. auras plusieurs Donc cases dans le là, cerveau. enfin voilà, Ça vous a bluffé. voilà, C'est on pourra en fou. parler des heures. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Voilà. Voilà, Sinon, avec Olivier, on peut aller prendre un café. Hein. Non, mais toi, Ah non, mais t'as pas été de la bluffé, balle, toi, quoi. Mathieu, par Pity, ou ça te fait ni chaud ni froid, ou... Alors, premièrement, je n'ai pas de T'aimes pas PS4 pour péter? vous. Non, mais même, oui, ça c'est comme moi, Ludo et moi, mais... Ah, voilà. Mais j'ai pas de PS4 parce que pour l'instant c'est impossible. Mais, et j'allais y venir, au niveau communication, j'avoue que ces dernières années, je me disais que Kojima avait fait des bons coups de com. Il était un peu le roi pour ça. Et là, j'avoue que quand j'ai vu le truc se faire, que j'ai vu ce qui se passait sur le net, sur les réseaux sociaux, et en fait, c'est la vidéo de Bruno qui m'a achevé. Ça nous arrive souvent. Hein. Parce que
Non, la communication, non seulement elle est maîtrisée, mais elle est novatrice. Mm. Et Ouais, c'est Ouais, ça, carrément. et c'est ça qui est bien, c'est que on arrive encore dans un médium qui est de plus en plus industrialisé parce qu'il le faut, c'est la vie. On arrive encore à avoir des coups comme ça, et je suis persuadé, même si on ne connaît pas l'exacte implication de Guillermo del Toro ou Hideo Kojima, je suis persuadé que Pity, tel qu'il est là, on verra ce que va donner le jeu au final, même si moi les jeux d'horreur c'est pas trop mon truc, même si je commence sérieusement à m'y mettre. Pity, on en parlera dans 10 ans. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais C'est ça sûr. va rester carrément. Ouais. Voilà. Carrément. Donc, le temps fort de la Gamescom, évidemment, c'est Pity, pour Sony tout du moins. Et c'est vrai que ouais, on va en reparler dans 10 ans, comme on parle encore de MGS2, MGS3, MGS3, MGS4, je suis pas d'accord, mais voilà. Bah, sont plus beaucoup jusque-là. C'est vrai que c'était MGS2 d'avoir caché le perso principal jusqu'au jour de la Ouais. sortie du jeu. Ça, c'était quand même énorme. Mais là, je trouve en fait, c'est vrai que c'est facile au bout d'un moment de le railler, Kojima. C'est vrai que c'est le roi du truc. Mais bon, au bout de certaines années, à un moment donné, tu vois, tu peux arriver au bout du truc. C'est dur de se renouveler. Et là, je trouve que bah, c'est énorme ce qu'il vient de faire, quoi. C'est carrément, pour moi, comme tu dis, c'est son plus beau coup. Et Le seul, c'est excuse-moi, énorme, quoi. Non, vas-y. le seul bémol que je mets, c'est que on dit, comme c'est Kojima, il y a une espèce de shift un peu au-dessus en disant c'est Kojima, donc c'est génial, donc je le remets un ton en dessous. C'est-à-dire que Kojima n'est pas tout seul, c'est un très bon coup dans tous les domaines, Ah bon? mais Ah, bien sûr, bien sûr. Ouais. je suis persuadé que c'est pas uniquement dans son cerveau, si tu veux. Voilà. Ah. Le Ah non, seul- mais après, peut-être aussi, bémol oui, que bien je sûr, donnerais. bien sûr. c'est le Bien seul sûr. petit bémol. Est-ce que dans Pity, il y avait des longues cinématiques? Non. Incroyable. Et non. Et c'est juste la seule cinématique, c'est quand tu te lèves tranquillement avec une espèce de blatte qui marche devant toi. Et non, mais il y a pas de chichi dans Pity. Mais, mais est-ce que le jeu, enfin bon, Ça dépend ce que tu as mangé avant. Hein. il- Chichi chouchou. non mais le jeu est splendide et même moi je le dis, j'ai regardé, mais Non, mais je pense que est-ce même qu'il n'y a pas un moche, ça petit marche. côté, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté répétitif à tourner en rond, Bruno? Ah, mais non, mais alors, le truc, c'est que c'est ça qui est fort aussi, c'est que il l'a dit, il voulait que les joueurs s'entraident. Moi, tout seul, Tu serais pas arrivé? j'aurais pété un plomb et j'aurais arrêté. Et j'aurais dit, Moi, bon, j'ai coupé. bah, Moi, j'ai coupé. voilà, tout seul, je pense que la rage prend le pas sur le plaisir au bout d'un moment. Moi où je dis, où j'ai vécu une de mes plus belles expériences de joueur, c'est que vraiment, voilà, il y avait ces personnes qui étaient là avec moi sur le live Twitch qui m'aidaient, qui disaient non, j'ai lu qu'il fallait faire ça, moi j'ai fait ci, il y a un pote qui a fait ça. C'est ça qui était sympa, c'était vraiment Le partage. ouais, voilà, le partage, cette expérience, on est tous embarqués dans ce train, tu vois, ce train fantôme, et on va en sortir, voilà. Mais tout seul, C'est le non, jeu de non. l'amour. Ouais, de l'horreur et de l'amour, en fait, tu vois. Mais c'est deux sentiments très proches. Mais Non, c'est l'amour et la haine, ça. oui, mais bon. Me casse pas mon cou. Et Cassé. non, mais voilà, je pense que tout seul, ouais, non, j'aurais pété un pont parce que ça n'a aucune logique. C'est-à-dire, c'est pas comme, tu veux, les vieux jeux d'aventure, les point and click, où à force de tout regarder, de tenter plein de choses, tu t'en sors. Non, là, il y a des ordres différents, il y a des actions différentes à faire selon dans quel loop tu te trouves. Et je pense qu'il y a un côté aussi vachement aléatoire. Donc, je pense que de leur côté à faire, ça a dû être, c'est comme couillu, quoi. Ça a dû être compliqué à mettre en place. Mais tant que joueur, tu sombres dans la folie si tu fais ça tout seul, quoi. Donc, Et puis t'as envie d'aller au bout. C'est pas, moi, j'étais pas frustré. J'ai coupé parce que ça commençait vraiment à me saouler au bout d'un moment. bah, moi, j'étais Mais coincé au mais le fameux couloir où lendemain. tu sais, le couloir rouge où t'as les yeux qui révulsaient sur tous les murs. Ah ouais, Euh, c'est génial ça. moi, j'étais coincé là. Donc, au début, tu fais, putain, c'est génial l'ambiance. Et quand tu l'as, Est-ce que tu commences à faire une crise d'épilepsie? Tu ouais, te dis, putain, c'est moche quoi. quand t'es 3 heures dedans et que ça bouge pas, que tu trouves pas, tu commences à avoir mal au crâne. Ta patience, elle commence un peu, tu vois, à s'effriter. Ah, mais Et c'est tu clair. dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je tue mon chat pour me soulager, qu'est-ce que je fais? Donc, bon, tu coupes. Et par contre, à plusieurs, c'était
une approche totalement différente. Là, c'était vraiment, c'était hyper grisant, c'était super kiffant. Donc, mais c'était le but. De toute façon, ils voulaient que les joueurs communiquent entre eux pour, voilà. Mais c'est pour ça, j'espère que dans le jeu, le Silent Hills, j'espère que ce sera pas ce type d'énigme-là, ou alors pas beaucoup, parce que sinon tu pètes les plombs, quoi. En espérant juste qu'ils continuent à garder l'aspect vraiment en recherche, que moi par contre j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Le fait de devoir vraiment refouiller un peu partout, de récupérer des éléments, ça c'est vraiment chouette de revoir un jeu d'horreur où c'est pas uniquement, bon, ça ressemble un petit peu aussi au jeu maintenant qu'on a un petit peu comme les Outlast, etc. où c'est beaucoup sur une espèce de fuite en avant quoi. Bah, c'est ce que faisait magistralement. Non, pas de jumpscare, hein, parce que moi ça me saoule les jumpscares dans les jeux d'horreur. Moi, il me faut une ambiance, quoi. Voilà, Silent Hill 2, il me faut une ambiance. Ça reste la référence de l'horreur psychologique du jeu vidéo. C'est de la folie. Voilà, et t'as l'école Silent Hill et Resident Evil, pour prendre les classiques, moi j'aime autant les deux. Mais c'est vrai que Silent Hill 2, en termes d'horreur horrifique, c'est le maître, quoi, absolu. Et si Silent Hills pourrait ne serait-ce que s'approcher de Silent Hill 2, ce serait déjà fabuleux, quoi. Fabuleux. D'accord. Voilà, maintenant, Olivier va devoir dire qu'il aime Kojima. Voilà, non, mais oui, c'est comme j'ai dit. C'est plus fort, il a envie de s'acheter une PS4. Attends, oui, mais c'est vrai, mais t'as raison. Tu as raison, mais c'est bizarre parce que, en fait. C'est pas qu'il disait il n'y a pas d'exclus, là ça commence. Enfin, Silent Hills, on ne sait pas si ça va être une exclue. On sait pas, les autres jeux dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai que le catalogue commence à quand même, voilà. Maintenant, j'ai toujours déclaré qu'entre la Xbox One et la PS4, direct, la première sera la PS4, ça c'est d'office. C'est comme moi ça. Mais c'est pour jouer à une suite. D'accord. Bon, attention parce que si on lâche les trolls, non, enchaîne. Non, mais c'est vrai, c'est ce qui est bizarre, ce qui est bizarre avec ce jeu. En fait, tu sais ce qui va vraiment me faire acheter une PS4. Ça va vraiment faire bizarre de dire ça, mais c'est à cause de la fonction. Tu vois, ça va faire plaisir à Creepers. Mais je t'ai regardé jouer au jeu. Le jeu, je l'ai kiffé. Mais comme tu dis, le partage et tout ça avec les 7-8 gars qui étaient là, avec Twitch, enfin. En fait, c'est super simple. C'est super simple. Et alors, en plus de ça, plutôt que de te faire chier entre guillemets, devant ta télé à jouer tout seul ou quoi, pourquoi justement tu cliques sur le bouton share et tu joues les gars qui veulent te parler ou quoi. Enfin, je trouve ça fabuleux. Et c'est d'autant plus fabuleux. Je suis désolé de te couper encore l'idée. Moi, je suis un joueur solo. Je suis pas multi, je suis un joueur solo. Et après cette expérience, j'ai dit aux gars qui m'avaient suivi, je dis les gars, quand The Evil Within sort, on le fait ensemble, quoi. Vous me suivez et on le fera ensemble. Et tu vois, jamais j'aurais cru dire ça parce que moi, je suis très solo. Tu vois, j'aime bien jouer dans mon coin, tranquille. Et c'est vrai que c'est une nouvelle façon c'est une nouvelle approche. Et sur PS4, tu appuies sur le bouton, tu lances et c'est bon, c'est parti, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est super simple et ça amène de nouvelles sensations de jeu, quoi. C'est pas une fonctionnalité qui devait ou qui devait avoir sur la Xbox One aussi. Elle y est, mais elle est moins ergonomique, c'est moins. Enfin, c'est pas vrai. Bah, je sais pas. Moi, certains contacts que j'ai qui ont une Xbox One disent que c'est entièrement d'accord. C'est pas aussi. C'est pas aussi simple, voilà. C'est pas aussi simple, c'est pas aussi naturel. Et quand on pense qu'à la toute première conférence Sony où ils ont dit que la PS4 sortirait du bois, quand ils ont parlé du bouton share, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais comme d'hab, ils sont tous chiés à râler, putain. Arrêtez de râler, putain. Oh, les blasés. Des gamers blasés qu'on dit c'est quoi cette fonction, et maintenant ils sont tous dessus comme des bâtards, quoi. Donc et c'est vrai que c'est super. Moi, j'avais pas tenté avant. Moi, je l'ai depuis le jour J, la PS4. Hein. J'avais jamais tenté, et puis je me suis dit tiens, Pity, ça peut être. Et même moi, tu vois, je me disais c'est sympa, j'essaierai un jour. Maintenant que j'ai essayé, tu vois, ça m'a même incité à ouvrir ma chaîne Twitch, et j'ai envie d'en faire très souvent, quoi. Twitch. Après, t'auras le phénomène de nouveauté qui va s'estomper peut-être un petit peu aussi. Non, je pense pas. Moi, je trouve que ça s'installe, ça devient naturel en fait. Parce qu'après, je pense que c'est le jeu après le jeu que tu vas en fait twitcher qui va influencer sur l'ambiance en fait. C'est sûr que quand Pity, bon, t'as une certaine expérience. Si demain, je sais pas, par exemple, quand je sais pas, je dis ça au hasard, mais t'as Phantom Pain qui va sortir. Au hasard. Au hasard, totalement. Tu fais ça en Twitch ou Uncharted 4, par exemple, tu vois, tu fais ça en Twitch, tu auras une expérience géniale, mais qui sera différente que si tu joues à un survival horror ou si tu joues à un jeu indé en pixel art. Là où je pense que c'est
Voilà, après, c'est le tout, je pense, pour pas se saouler, faut pas en faire tous les soirs non plus, tu vois. Mais moi, je vais essayer d'en faire au moins un petit par semaine, parce que ça m'a vraiment plu, quoi. Je trouve que c'est assez, ouais, c'est frais, comme disent les jeunes. Est-ce que tu veux dire que le NAC en Twitch, c'est moins intéressant? Quoi? Mac, Knack. Ah, merde. NAC. Ah, Nac, non, mais moi, j'ai même pas osé y poser un doigt, tu vois. Donc, Je crois que même sur Twitch, c'est pas très intéressant déjà de base. Donc après, faudrait voir. Ça se trouve qu'avec Twitch, pour rigoler avec des gens, je pense que pourquoi le mec pas, ose quoi, le lancer, Nac, il va quoi? Il va avoir 0 viewers, il va être tout seul. Ah, par contre, juste pour rebondir, dingue, sur Twitch, Excellent. ils étaient très très présents d'ailleurs sur la Gamescom, ils avaient un gros stand. Donc de toute façon, maintenant c'est devenu incontournable, hein, Twitch et tous les systèmes de streaming. Maintenant ils étaient présents, c'est inclus. Maintenant c'est inclus, hein, c'est toutes les consoles longs. C'est tellement Donc ça fait partie incontournable du jeu que, maintenant. que YouTube va faire un gros chèque pour le récupérer, Twitch. Hein. Ah non, ah Tu non. C'est crois déjà fait. C'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Déjà fait, déjà j'ai pas fait. suivi, Parler, j'avais ouais. été intéressé, mais Ah merde. Déjà fait. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une réflexion que je m'étais faite en voyant l'ampleur de Twitch. Bon, j'ai suivi Bruno, mais je suis d'autres gens. non, ah non. Non, mais Ah, c'est pas une exclue. non, mais par Je ne exemple, suis plus exclu. par je suis exemple, multi-support. hier soir, Bruno, Ah mais je rigole. non, je peux pas en placer une. Hier soir, j'ai regardé un Twitch spécial adaptation de jeux vidéo par rapport au cinéma français. J'étais plié en 4. Ouais, c'est une nouvelle expérience, quoi. Voilà. Et pour moi, Cinéma français, comment ça, cinéma français? les adaptations en jeux vidéo de films du cinéma français. Ah bon? Ah oui, il y avait Astérix, tout ça, ouais, les conneries là. Ouais. Voilà, des conneries comme ça. Et c'est vrai que j'ai D'accord. passé une soirée de ouf là-dessus. Et pour moi, Twitch, avant qu'il soit racheté par YouTube, enfin, est-ce qu'il va se faire racheter ou est-ce qu'il est déjà racheté? J'ai un doute. Mais pour moi, c'était un espèce de nouveau YouTube jusqu'à récemment pour moi. Ah carrément, ouais. Ouais, c'est un nouveau YouTube, c'est un nouveau modèle, c'est un nouveau moyen de communication, à tel point que j'ai envie de le faire, mais j'ai pas le matériel pour. Bah là, t'as l'interaction, Mais, c'est ça qui est différent avec YouTube, quoi. C'est que YouTube, Voilà. t'as des retours une fois que t'as posté ta vidéo, que là, tu peux directement parler avec les gens, ils peuvent influencer ta partie. Enfin, c'est Bah, ça va être le c'est portail complètement Streamline différent. de YouTube, quoi, en fait. Ouais, voilà, je pense que rapatrie c'est ça. Twitch et puis ça fera deux services bien différents, quoi. Mais ça me s'appelle YouWitch. ouais, You oui. bitch. You bitch. You witch. Ah là là là, Bref. quelle bande de coquins. Bon, on va un petit peu aller du côté de nos lecteurs sur la page Facebook. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que, bon, cette fois-ci, il y en a plus d'un qui a répondu un petit peu en donnant leur avis. C'est que, on va prendre d'abord la Gamescom en général. Nos lecteurs, soit ils ont pas bon goût, ou alors ils ont pas regardé la même chose que nous, mais ils ont pas l'air si emballés que ça par la Gamescom. Et en ce qui concerne bon Ouais, et en ce qui concerne Pity, par contre, bizarrement, je pensais que tout le monde allait exploser, tout le monde allait dire c'est génial et tout ça. Il y en a qui le disent, mais il y en a aussi qui ont un peu peur que la démo ne reflète pas le jeu final. Ah, ça y est, non, mais attendez, les gars. J'ai un bonhomme peu de peur neige. que le jeu qui sortira dans 3 ans, c'est une promesse après, mais prenez Déjà, ce moi, je qu'il y serais a. développeur de jeu, j'aurais envie de prendre Savourez, du quoi. Gatling C'est fou, quoi. Non, mais c'est clair, putain. et d'aller buter du troll parce Ils sont qu'en déjà fait, en train de les sabrer, quoi. C'est ils dingue. sont. Ah mais non, mais j'ai demandé l'avis à nos lecteurs, j'ai demandé qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez pensé de Pity, voilà, ils ont pas trollé, ils ont rien dit. Ils disent Ah, c'est simplement- trollé, ça. Moi, je dis que c'est du troll. Mais Toi, du qui as dit ça, tu es un troller. Qu'on les On peut pende pas au petit on peut pas matin. dire, on te donne un truc de ouf, t'es déjà en train de dire, ouais, bah, à mon avis, ça reflètera pas ce que ça va être le jeu quand il va sortir. Putain, merde, quoi. Enfin, savoure, profite de ce moment-là et dis-toi que putain, ça risque d'être super classe, quoi. Au lieu de quel déjà jeu démonter, Si ça le t'intéresse pas, t'y joues pas, quoi. Puis voilà. Ah mais c'est pas moi qui ai dit ça. Non, mais je parle en général, quoi. Non, Non, c'est mais pas toi, C'était Olivier. qui Non, mais on est méchant, mais c'était qui a dit ça? On veut des Qui a noms. dit ça Et Qui a dit ça surtout, Yeah. Non, mais par-dessus tout, surtout, tous ces gens qui ont peur, qui ont cette peur-là, bon, j'ai rien contre ce genre de réaction, si ce n'est, soyez développeurs vous-même avant de râler. Ah non, mais ça, c'est facile aussi, ça. C'est peut-être facile, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, Comme si tu allais voir Taxi 4 et tu disais c'est de la merde et que je te disais, bah écoute, toi, fais un film déjà, et puis, tu vois, Taxi 4, c'est de la merde. Ça reste de la De merde. base. Donc, T'arrêtes de- non, c'est pas parce que je suis pas réalisateur que je peux pas dire que c'est de la merde, tu vois. C'est- c'est là où ton exemple est bon pour l'exemple que tu as pris.
Mais ils ont fait l'effort, et un bel effort, de sortir ça et de dire avant même qu'on en sache plus, mon Dieu, ça peut ne pas refléter le jeu final. Un, c'est trop tôt, et deux, c'est râler trop tôt. Donc c'est la même chose. Ouais, mais c'est ça, c'est le côté râleur en fait, c'est que c'est vrai que ça peut être gavant, c'est que parfois, effectivement, quand tu te fais arnaquer ou machin, il y a moyen de râler. Là, c'est un truc gratos. Bon, bah, si les gens aiment pas, tu vois, voilà, bah, ils y jouent pas. Ou si la démarche leur plaît pas, bah, ils laissent. C'est pas un truc qu'on leur impose, tu vois. C'est pas comme quand, effectivement, tu vas payer 10 euros ou 11 euros pour voir un film et que, bon, voilà, tu vas voir Taxi 4. Enfin, bon, déjà, mec qui paye 11 euros pour aller le voir, c'est un peu triste. Mais là, c'est un truc gratuit, quoi. Donc, c'est même pas. Dans le cas de Taxi 4, il le fait en son âme et conscience de claquer plus de 10 euros pour aller le voir. Ouais, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce côté un peu toujours. C'est pareil. Je dis pas qu'il faut pas critiquer parce que il faut toujours garder son esprit critique. Mais là, effectivement, c'est une démo, c'est gratos. Donc, je veux dire là, critiquer, c'est du troll pur et dur, puisque bah, si la démarche ou si le jeu ou le projet t'intéresse pas, bah tu le télécharges pas. Moi, j'aime pas Halo, j'aime pas Call of Duty. C'est comme si quand tu vois, il y a une démo gratos. Machin, je vais dire oh putain c'est nul, ils nous mettent une démo pour, bah j'aime pas Call of, je vais pas le télécharger, j'en ai rien à foutre quoi. Et ceux qui kiffent ils kiffent et puis moi je fais autre chose. Voilà. Par contre quand ils font un événement avec des collectors et que ça se finit en émeute, là je peux critiquer parce que là voilà, là c'est critiquable. Donc là c'est pareil, là c'est une démo, bah t'aimes pas, t'y vas pas et puis voilà, moi je vais pas faire chier ceux qui jouent au FPS en disant tu te fais arnaquer, à quoi tu joues. Chacun son délire. Après, petit hommage à Cédric. Ouais. Cédric, coucou. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, bah pareil, tu vois, voilà, moi j'aime pas Call of, je vais pas dire à Cédric, putain, t'as des mots de Call of, machin. Bah non, il kiffe, il a raison de kiffer, c'est son droit et voilà, c'est très bien. Moi, je kiffe Siphon Filter, voilà. Oui, mais bon, ça après, bon, on te garde quand même, mais il y a des sujets un peu plus difficiles. Chacun ses tards, hein, écoute. Voilà, on a chacun ses casseroles, on a chacun notre jeu honteux. Ça aussi, ça pourrait faire un bon sujet de podcast, notre jeu honteux. Mais non, voilà, bon après, t'as toujours les trolls, etc. Moi, je trouve qu'en tout cas, moi, c'est vrai que j'aime bien Kojima, je suis pas non plus le dernier pour le critiquer, parce que le coup des cartons, moi, je trouvais vraiment, j'étais atterré devant mon écran. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il nous fait? C'est ridicule. Et voilà quoi. Bon là après, il s'en est super bien sorti, mais voilà, c'est gratuit. Si t'aimes pas, t'y vas pas. Et puis voilà. De toute façon, je pense que déjà pour être allergique à ce coup de com', faut pas avoir trop aimé Silent Hill quoi. Parce que comme disait Creepers tout à l'heure, ça remet un gros coup de projecteur sur la saga. Donc c'est très bien et puis Balère à l'heure, bah allez vous faire cuire le cul et puis arrêtez de nous emmerder. Voilà. Je pense que ça a été clair. Voilà. En gros, Bruno, il nous dit que Kojima, il nous a fait un peu comme à la SNCF, un train peut en cacher un autre. Exactement, voilà. Oui, mais est-ce que Kojima a fait le coup des quais de gare un peu trop larges? Ah non, pas à ce point-là, non. Bon, mais sinon, on va faire tout doucement le bilan de cette édition 2014. Donc, toi, Bruno, satisfait? Ah, extrêmement satisfait. Je m'attendais pas à toutes ces surprises et non, très très satisfait. Je m'attendais à un salon pépère de qualité, mais pas voilà sans grande émotion entre guillemets. Là, non, c'est une excellente édition, même la meilleure, hein, je trouve, depuis le début de la Gamescom. Donc, Piti, voilà, ça va rester vraiment en mémoire jusqu'à la fin de nos vies. Non, vraiment très 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 satisfait, très enjoué. D'accord. Et toi, Ludo? Bah, moi, pareil, hein, satisfait et tout. Maintenant, il faut que j'achète une PS4. Ouais. Non, il y a plus d'exclusivité sur PS4 que sur Xbox One, donc voilà, quand j'achèterai une des deux, ce sera la PS4. Donc, à moins que ça change d'ici à ce que je l'achète, mais bon. Donc tu choisis les jeux plutôt que les fonctions. Je choisis les jeux. Ah là, t'as les deux là. Il y a les deux, voilà. Okay. Et toi, Mathieu? Ah, tu parlais de Kinect. Non, tu parlais de Creepers. D'accord. Microsoft, il a dit qu'il espérait que les développeurs utilisent encore la fonction du Kinect dans leur jeu. Ça se voit, ils ont mis l'accent dessus.
Et toi, Mathieu, le bilan de cette Gamescom? Comme je l'ai dit, donc la Gamescom m'a fait plus vibrer que 2 mois avant. Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que la Gamescom, je sais plus, là j'ai un trou de mémoire depuis quand ça existe. Peut-être que vous pourrez me renseigner. Il y a eu Leipzig avant Cologne, je dirais peut-être 7-8 Exact. ans. Ouais, voilà. Jusqu'en Quelque chose 2008. comme ça, ouais. Voilà, donc en 7 ou 8 ans, ils sont partis doucement mais sûrement. Et aujourd'hui, ils sont devenus le salon incontournable. Et 2009, la première édition. Je viens de regarder là. À Cologne. ouais. d'accord. À Cologne. Il y a eu Cologne. Leipzig avant. Ouais, non, mais je veux dire l'appellation Gamescom, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Exact. Et donc, ils sont montés en puissance et c'est vrai que j'en ai pris plus dans la tronche à la Gamescom cette année par rapport à l'année dernière aussi. Enfin, ils sont montés en puissance et j'ai pris plaisir à la suivre, même en étant à la maison. D'autant plus en fait, et les conférences, est-ce que je sais plus lequel d'entre vous disait ça, que c'était plus rythmé, etc. Ça vient peut-être aussi du fait que les constructeurs, Sony d'autant plus, est plus en confiance qu'il y a 2 mois. Parce que tu as de la confiance, tu as des exclusivités, il y a un effet boule de neige, et ouais, la Gamescom, elle est ultra positive. Après, faut transformer les promesses en réalité, un minimum, et ça, je suis pas inquiet, mis à part pour Quantum Break, voilà, pour quelques autres jeux. Après, non, j'ai pris un panard, ouais, j'ai pris un panard, y a pas de souci là-dessus. Après, ça m'a redonné envie de croire en les salons, parce que ces dernières années, ça me donnait plus envie. Oui, bon bah, je préfère regarder les fils de news et puis de regarder les annonces à l'écrit. À la fin de la journée, ça va plus vite et ça me fait perdre moins de temps. Entièrement d'accord. Parce que la Gamescom 2014, elle m'a donné envie de la suivre presque minute par minute. Enfin, j'exagère un petit peu. Bonjour BFM TV, mais voilà, j'ai plus envie de suivre plutôt que d'être passif. Et ça, c'est très bon. Merci la Gamescom et merci. Voilà. Donc, ce que tu en retiens, c'est que tu es actif et plus passif. Oui, sauf que ça, tu alors là. Ok. Creepers, toi, le bilan de cette Gamescom. Alors, c'est un bilan que je dirais plutôt bon. Je vais vous présenter en 15 parties. Alors, voilà, divisé en 52 parties. J'ai déroulé un PDF sur 15 lignes environ. Donc, il y avait des jeux, il y avait de la fonction, il y avait de l'amour, il y avait un peu de tout. Non, mais là, c'est, voilà, enfin, vous avez tout dit. C'est une édition, c'est un très grand cru, un très très grand cru. C'est un salon qui vient de s'imposer définitivement comme une obligation, je pense, pour tout ce qui est éditeur, etc. Fabricant de consoles et tout. Enfin, il y avait tout. En plus, c'est du PC. Parce qu'il faut quand même dire que la Gamescom, c'est vraiment le rendez-vous aussi des joueurs PC, puisqu'il y a des énormes stands pour Blizzard. Ils ont carrément une salle entièrement rien que pour eux, pour montrer Hearthstone, etc. Donc c'est vraiment un salon incontournable pour les jeux PC. Et c'est aussi du coup un salon qui montre encore une fois à quel point il y a des jeux différents, à quel point on peut s'amuser si on aime un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un salon maintenant vraiment incontournable où tu as vraiment tout qui est jouable en plus et c'est un des plus gros salons publics. Donc là je dis 2014 pour moi une des meilleures Gamescom que j'ai vues, que ça soit en termes de jeux et donc aussi en termes de présentation, les stands étaient absolument magnifiques. Il y a aussi l'e-sport qui est énormément représenté là-bas. Donc t'as vraiment le jeu vidéo en général qui est représenté là-bas. Donc c'est contrairement à l'E3 qui est très console et qui vraiment montre juste les jeux. Là on a tout, on a de l'e-sport, on a des jeux, on a du PC, on a des consoles portables, on a du salon. Enfin on a vraiment tout quoi. Bill Bokeh. Ouais, il y a il y a un super stand Bill Bokeh et il y a un stand magnifique de rétro gaming d'ailleurs à la Gamescom. Il y a absolument toutes les consoles qui sont jouables là-bas. Donc pour les rétro gamers, c'est aussi un rendez-vous qui est incontournable une fois dans l'année si on aime bien un peu s'amuser, qu'on n'est pas loin. Il y a un stand énormissime, il y a du flipper aussi, il y a des bornes d'arcade. Enfin c'est assez monstrueux. Maintenant, tu fais bien de le préciser, ouais. Petite question plus pratique, est-ce que toi qui as été sur place, est-ce que le site en lui-même, il y a encore possibilité d'agrandir? Parce que je sais que ils ont presque dépassé les 300 000 visiteurs sur 3 jours. Est-ce qu'il y a encore possibilité d'agrandir ou alors est-ce que le salon exploite vraiment tout le Call Mess, je crois que ça s'appelle? C'est le
que le Messe, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore moyen ou pas? Bah, moi, quand j'y suis allé, il y avait encore une salle énorme où il y avait un concours d'ailleurs sur des fabrications des tours personnalisées de PC. Mhm. Donc ce stand-là était encore un petit peu vide, je crois qu'il y avait encore un peu d'espace, mais je sais pas si tout avait été fabriqué. Mais ce qui est bien aussi avec la Gamescom, c'est contrairement à moi, le peu de souvenirs que j'avais de Paris dans les salons, c'est que c'était généralement quand t'as du monde, t'es très serré et t'es vite étouffé. Par contre, à la Gamescom, ça reste viable quand tu te D'accord. déplaces. Donc ça reste bien, même si tu veux pas forcément faire la queue pendant des heures. C'est très agréable de se balader, de regarder les stands, etc. Et il y a aussi un énorme stand, ça je l'ai pas dit aussi, mais dédié à tout ce qui est, alors pas marketing, mais tout ce qui est produits dérivés. Donc tu peux acheter des t-shirts, des trucs comme ça. Donc tu peux te faire plaisir et sortir vraiment de là-bas sans pognon, parce que il y a vraiment des choses magnifiques là-bas. Mais non, mais l'espace est bien utilisé. Après, c'est clair qu'on peut encore ajouter quelques stands, pardon. Du coup, t'as vraiment de tout, hein. T'as de l'indé, t'as des gros jeux, et tout est jouable, ça c'est vraiment important. Par contre, D'accord. en Allemagne, comme la plupart des jeux enfin, les jeux interdits au moins de 18 ans sont toujours en salle fermée. Ça c'est important aussi, ce qui provoque aussi un peu la queue sur les jeux type Assassin's Creed, Call of Duty. C'est parce que tout est fermé, tout est bloqué. Si jamais c'est un jeu moins de 18, c'est impossible de le montrer à tout le monde. Donc du coup, t'as des stands énormes, tout est fermé, c'est très très beau. Alors, avant que j'oublie, j'avais envie de revenir sur un point de la Gamescom qu'on a abordé très rapidement tout à l'heure. L'exclu temporaire Tomb Raider. Oui, c'est vrai. Moi qui m'a fait beaucoup rire. Très honnêtement, il m'a fait beaucoup rire. Parce que je sais plus quel jour exactement, hein, j'ai plus les dates en tête. Disons que le jour 1, on nous sort que le Tomb Raider sur Xbox One est une exclue. Donc, la journée se passe et tout le monde, beaucoup de gens hurlent, il y a même des pétitions qui sortent, etc. Ouais, ça m'énerve ça. Et le lendemain, la news sort comme quoi c'est une exclue temporaire et que vous feriez bien de tous vous calmer parce que ça sortira sur PS4 et peut-être bien sur PC, je sais plus. Voilà. Donc, on a eu ce mécanisme-là. Et moi, j'ai simplement, je me suis contenté d'un statut sur Facebook en disant, mais vous savez que ça fait quand même presque 15 ans que des exclus temporaires, c'est monnaie courante, ça existe depuis bien plus longtemps, mais c'est monnaie courante depuis la PS2. Mais c'est de la façon qu'il l'avait présenté. Il l'avait présenté comme, enfin, même s'ils l'ont pas dit le soir même, mais il l'avait présenté comme une exclue. Mais c'est évident. Ce qui est vrai, ça reste une Oui, exclue Ce qui était temporaire drôle, ou pas. c'était les possesseurs de One aussi sur Facebook. Ils disaient et bim, boum, dans ta face, t'as vu, machin. Ouais. Alors moi, ça me faisait doucement rire, si vous savez l'amour que je porte au reboot de Tomb Raider. Mais c'était à mourir de rire, quoi. C'était à mourir de rire, puisque, pareil, le futur Silent Hill, faut pas se leurrer, il aura peut-être une exclue, peut-être temporaire Tu penses? sur PS4. Moi, je pense pas qu'il sera exclu, hein, PS4. Hein. Franchement, je pense pas. Je pense qu'il sera au moins PS4, PC. Et Game Boy? Sur 3DS et 2DS. Évidemment. Et non, mais je pense que ça serait bien la petite pub familiale de DS avec Kev Adams sur Silent Hill. Ah, Kev Adams. Oh, Putain, voilà là. Mais non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je Salut, pense. moi ce soir je vais péter du zombie. Non, je pense que ce sera temporaire, mais ouais, c'était assez rigolo. Bon, moi perso, j'en ai rien à foutre parce que je le redis, ça plaît ou ça plaît pas, pour moi, Tomb Raider, c'est voilà, le reboot, qui est pas un mauvais jeu, hein. Mais voilà, pour moi, c'est du Uncharted Leader Price. Quand t'as fait Uncharted avant, ça fait un peu mal. Uncharted Leader Price. Ah oui, pour moi, c'est du Uncharted Hard Discount, quoi. Mhm. Mais le truc, c'est que c'est très bien. Moi, ça sort sur PS4, j'achèterai pas quand même, mais Franchement, Bruno, que t'aies pas eu de l'émotion quand elle tue la biche et qu'elle pleure, là, non. c'était un Non, grand moment même de dramaturgie. Hein. tous ces persos secondaires aussi super bien joués et qui ont un impact incroyable sur l'histoire. Non, j'ai pas pleuré, non. Je suis désolé. Je suis plutôt d'accord avec Bruno par rapport au Tomb Raider qui est sorti. Après, moi, ce qui me pose problème, c'est pas tellement le fait qu'il l'ait pas dit tout de suite. Après tout, c'est du marketing, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça fait parler du jeu. Bah oui. Voilà. Quitte la One. Et oui, aussi, quand on a bien besoin, admettons-le. Mais il faut pas se leurrer. À l'heure actuelle, il va sortir en fin d'année, c'est ça? Ah, je sais pas, j'ai pas. Non, 2015. Ouais, 2015. Noël en 2015. Mais même s'il sort en 2015, les parcs installés de One et de PS4 sont pas assez nombreux
pour qu'un éditeur, surtout comme un éditeur comme Square Enix qui prend l'autre partout, se permette de faire une exclue qui va les faire tenir. Je suis pas d'accord. Parce que si on regarde aussi les scores de vente de Tomb Raider, c'est pas foufou, hein. Pourtant, c'est sorti sur PS3, Xbox à la fin de génération, et ils en ont vendu combien? Peut-être 2 millions? Allez, Oui, 2 non, millions peut-être. mais Avec 2 millions sur 40 millions de consoles installées, c'est pas énorme quand même, hein. non, mais Donc je me dis que sur une console qu'on a vendu 10 millions, ou même 7 millions, dire s'ils en vendent déjà 1 million ou 2 millions sur 7 millions, c'est quand même pas mal, quoi. Je La pense Mario que Kart aussi. C'est hein. surtout dur de se passer d'un parc de 10 millions de consoles Bah voilà, c'est ça. PS4. Et c'est pour ça que moi je m'étais dit, si c'est une exclue, bon même si moi ce jeu j'en ai rien à secouer, je me dis, Microsoft a dû lâcher le chéquier, tu vois. Claire. Ils en Ouais. ont le moyen, le chéquier est beaucoup plus gros que Switch de chez Non, Sony. Donc... non, le monsieur de Square Enix a dit que Microsoft croit vraiment en ce projet. Donc du coup, eh ben, ils se mettent ensemble parce qu'ils croient vraiment en ce projet. Ils ont toujours cru en ce projet. Voilà. C'est ça, c'est ça la version. C'est non, l'amour, c'est- Bruno. C'est un énième mariage blanc du jeu vidéo auquel personne ne devrait croire. Ben, on va rester sur les paroles de notre invité et on va clore le débat. Messieurs, merci. On va passer tout de suite à notre rubrique. Comme il y a deux bons mois qu'on ne s'est plus vu, on va un petit peu discuter sur ce à quoi on a joué cet été. Après le jingle. Bon alors, sinon, à quoi vous avez joué cet été? Bruno, t'as joué à quoi pendant les 2 mois d'interruption du podcast? Bah, moi j'ai vu que je suis sur ma prochaine vidéo qui me demande beaucoup plus de temps que prévu, j'ai moins joué que prévu en fait. Mais j'ai réussi à terminer un jeu, aujourd'hui même d'ailleurs, un jeu dont j'attendais rien en fait, et que j'ai adoré, mais comme un fou, comme un soldat. C'est La star de cinéma. ouais, exactement, comme Kojima. En fait, moi quand j'ai acheté ma PS4, j'ai pris le pack Sogonson, Infamous, parce que c'était le jeu qui m'intéressait le plus, mais n'ayant pas trop kiffé le 1, j'avais commencé le 2, j'avais pas continué. Je me suis dit, bon, je le ferai à l'occasion, quoi. Et donc voilà. Et puis là, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien l'essayer tout ça. Écoute, je l'ai pas décollé. Là, je l'ai fini aujourd'hui, j'ai tout fini à 100%. J'ai adoré. Voilà. Ah bon? Ah ouais, j'ai adoré. Moi qui est pas très GTA, tu vois, GTA 4, je me rappelle à l'époque, j'avais arrêté au bout de quelques heures parce que ça me gonflait et tout ça. Bon, j'ai pas fait le 5, hein. Mais c'est vrai que les jeudis GTA-like, en général, me lassent très vite, mis à part l'incroyable Lego City Undercover sur Wii U, et donc auquel j'ajoute Infamous maintenant. J'ai vraiment adoré. Pour moi, c'est juste la simulation de super-héros ultime. C'est un peu l'histoire d'X-Men revisitée, si tu veux. Tu as des super-pouvoirs, mais tu as une partie de la population qui t'aime pas, tu es recherché, mais en même temps, tu aides des gens. Bon, je vulgarise grave, mais le scénario est super sympa. Le gameplay est vraiment au poil. Enfin, j'ai tout adoré. Le gameplay tue, c'est super amusant à jouer. Je me suis éclaté comme un malade. Le scénario est très bon. J'ai pas été déçu de la scène de fin là aujourd'hui, et j'attends comme un fou. Il y a un DLC qui va arriver là dans quelques semaines sur un des personnages du jeu. Non, vraiment, Sucker Punch, bravo. C'est un jeu que j'ai adoré. Donc j'ai surtout joué à celui-ci cet été, et bien sûr, je me suis refait plusieurs runs du premier Resident Evil pour ma prochaine vidéo. Et voilà, globalement, j'ai joué un peu autre chose aussi, mais c'était Tu surtout retiens ça, ça. quoi. Ok. Ouais, c'était surtout ça. D'accord. Et toi, Ludo? Eh ben moi, pour ceux qui m'ont suivi là sur notre chaîne YouTube, j'ai fait Luigi Mansion, le premier sur GameCube là. Après, depuis que j'avais eu la Wii U, j'avais plus trop joué à la Wii. Ici, j'ai recommencé j'ai continué enfin ma partie sur Mario Galaxy 2 que j'avais un petit peu abandonné parce que Excellent jeu. je veux le finir. J'ai aussi recommencé là pas très très longtemps le Obscure sur Xbox 1. Oh. Je l'avais eu à l'époque, celui-là, je l'avais jamais fini ni rien. Le Là, premier Obscur à 2, il est amusant, hein. À Bah, 2 joueurs, il est très marrant. Et c'était français, non? Ça c'est Ouais, c'est un un peu jeu aussi, français. genre slasher, teen movie, Exactement, ouais. à la The Ouais, Faculty, tu tout peux ça. À- Enfin, c'était vraiment. À 2, c'est rigolo, hein. Franchement, c'est pas honteux. tout seul, tu dois jongler entre les personnages et. Ouais. Mais bon, voilà. Et aussi, je joue aussi à Expandabros. Le jeu Expandable. vu de dessus, un peu vu de Ils ont dessus, là. ils ont sorti le nouveau film Ouais. Ouais, il sort la semaine prochaine. Et pour promouvoir le film, il y avait le jeu Broforce. Et ils ont fait, c'est un genre d'extension du jeu de Broforce, mais il n'y a pas besoin d'avoir le jeu pour y jouer. Et bah, c'est un petit jeu de C'est un plateforme. standalone.
Ouais, Ouais, c'est ça. il est gratuit sur Steam jusqu'au 31 décembre 2014. Ah, quand même. Donc, je pense que je ne sais pas si j'avais partagé déjà le lien sur la page. Si pas, je le partagerai. Comme ça, ben, si vous êtes intéressé, voilà, il est pas mal. Ils disent qu'il y a plus ou moins une heure de scénario de jeu à faire. Bon, là, je suis arrivé un petit peu plus loin. Je suis bloqué à un boss. Voilà, ça me prend la tête. 1 heure seulement? Non, mais Broforce, c'est cool. Hein. Faut jouer à Broforce, c'est excellent. Ouais, ici, Broforce. c'est un DLC de Broforce que t'as pas besoin de Broforce. Le DLC, il dure plus ou moins une heure de scénario, quoi. Tu joues Stallone, mec. Ça peut être Voilà. que bien. Mais Tu il est joues magnifique. Stallone. Franchement, il est magnifique. D'accord. Et toi, Creepers? Alors moi, j'ai pas, j'ai pas joué à grand chose cet été. J'ai continué Dead Rising 3 que j'avais abandonné depuis quelques temps parce que je le trouve, j'aime bien ce jeu, je m'amuse beaucoup dessus. Je joue beaucoup à Rogue Legacy sur ma PS PS Vita dans Vita? le train. Donc c'est un jeu qui est sorti depuis un petit moment sur PC, hein. Un jeu indé, donc c'est un roguelike. Donc tu es un chevalier et tu rentres dans le château, c'est géré de manière aléatoire à chaque fois que tu recommences une partie et dès que tu meurs, tu reprends à zéro et tu joues donc ta descendance. Mais tu gardes ton expérience et les choses que tu as débloquées au fur et D'accord. à mesure. Il est Donc gratos du coup, PSN Plus, hein, non, il est pas Non, gratos. Moi, je l'ai payé 10 euros, si ma il est mémoire est pas, bonne. il est pas gratos Je PSN crois Plus. pas que ce mois-ci, ça soit payé. Non, il y a un espèce de jeu chelou PlayStation Plus, là, où tu marches sur une espèce d'île fluo. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais sur PS Vita, en tout cas, il y a un jeu un peu chelou, là, que j'ai pris, qui est sur le PSN Plus, mais que je recommande pas du tout, sauf si vous êtes sous substance illicite. Mais Rogue Legacy, c'est très très bien. C'est prenant, t'as toujours envie de continuer, c'est pas frustrant, c'est dur, mais c'est pas frustrant. Et vraiment, comme t'évolues et que tu gardes de la puissance au fur et à mesure, donc t'évolues bien et t'es vraiment accroché par le truc. Les musiques sont super classe, la direction artistique est cool, c'est du old school quoi en termes de visuel. Et ça répond au doigt et à l'œil en termes de jeu. Donc ça c'est vraiment bien. Et j'ai commencé il y a pas longtemps. Et là on va parler, là on rentre dans le vif du sujet, là c'est la grande classe. Adaptation de Sharknado sur iPhone. Donc Sharknado, qui est un formidable film catastrophe où vous avez une tornade peuplée de requins qui débarque dans une grosse ville. Donc là, j'ai vu le 2 hier soir d'ailleurs. Et donc tu as les requins qui te tombent sur la tête. C'est avec le héros de Beverly Hills dedans. Il y a plein de gens Oh là là. siliconés refaits de la gueule. Donc c'est Un jeu absolument, c'est Creepers, quoi. complètement. C'est ouais, non mais alors moi je parle du film là. Le jeu il est encore pire que le film. Donc donc du coup, je l'ai pris, je l'ai payé C'est 89 rassurant. centimes. Hein. Je l'ai payé en plus 89 centimes. Et donc c'est un jeu où tu avances, tu sautes et tu coupes des requins à la tronçonneuse. Donc c'est voilà, c'est amusant 5 minutes. Mais le film ouais, le film est nul. Voilà. Donc regardez pas Sharknado. Ça c'est mes déviances. Hein. J'aime les films animaliers. Donc voilà. Et on n'a même pas parlé de Far Cry 4. La démo de Far Cry 4 était fabuleuse à la Gamescom. J'ai pensé à toi, on a revu les éléphants, donc Ah ouais, j'ai c'est pensé à toi. magnifique. Et là, il a Tu l'as enfin testé, pu- la démo, ouais? Non, je l'ai vu de loin, mais rien que la vidéo, tu vois enfin l'éléphant qui tape dans la bagnole au ralenti, c'est juste magnifique. Mais voilà, ne jouez pas à Sharknado, le jeu vidéo, mais de toute façon, personne ne va le faire de toute façon. Donc voilà à quoi j'ai joué cet été. Ok, et toi, Mathieu? T'as joué à quoi cet Alors, été? alors j'ai joué à pas mal de choses parce que pour des raisons personnelles, j'étais pas mal chez moi, même si je faisais beaucoup de voyages. Donc, pour aller vite, Mario Kart 8. Ah oui, aussi, ouais. Mario Kart 8 que j'ai retourné, même si je déteste jouer en ligne parce que quand tu tombes sur des Japonais qui t'explosent, c'est énervant. Ah, Voilà. C'est pour ça qu'on joue contre Olivier, on risque rien. Oh Ouais. putain. Sauf quand son fils prend les commandes. Ah oui, mais là c'est encore autre chose. J'ai fait C'est pas Watch Dogs. Creepers. J'ai fait Watch Dogs sur PS3 parce que je l'ai récupéré et à ce sujet, j'ai vu la version PS4, c'est exactement la même chose, c'est une arnaque géante. Et puis ils savent pas faire bouger des bagnoles sans qu'on se prenne 3 murs au bout de 5 mètres. Donc non, Ubisoft carton rouge. J'ai fait Tearaway sur PS Vita. J'ai fait un jeu japonais qui est inconnu, qui s'appelle Trigger Happy Havoc. J'ai été chercher la boîte là, pendant que vous parliez pour vérifier. C'est une visual nouvelle où on t'accuse de meurtre et il faut que tu résolves toi-même le crime. Enfin bon, c'est du déjanté. Et parce que je suis fan absolu, j'ai fait la semaine dernière, j'ai fait les 3 Mass Effect d'affilée. Oh, Ah ouais, Ah le oui, j'ai film. suivi ça sur ton Facebook, effectivement. Je pense. Voilà, tu les as fait en une semaine? en une semaine. 115 heures, tout compris, DLC compris à 100%. Oh la vache. Je crois que 115 heures, c'est même pas mon temps de jeu de l'année, je crois.
Voilà. Et, Oui, mais tu as inclus les jeux Facebook dessus, Creepers. Ah, je joue pas aux jeux Facebook, moi, jeune homme. et il m'en reste un dernier à citer, c'est Ultra Street Fighter 4 que j'ai acheté récemment en boîte parce que je collectionne des streets. Je suis un vieux de la vieille pour Street Fighter. Même les Bah, qualités. tu dois en avoir une pièce entière, alors. Non, que les Street Fighter 4 que j'ai collectionné, les autres un peu moins. Ah, d'accord. Et donc Ultra Street, la seule chose que je voudrais dire, et on va profiter du podcast pour évangéliser la terre entière, c'est que j'ai eu le même frisson que le dernier Street Fighter 2, c'est-à-dire que ça donne envie d'allumer la console et de faire des combats en boucle, ce que les précédents Street Fighter 4 ne m'avaient absolument pas fait. Ah, quand même, ok. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il apporte de différent, celui-là? Le roster, moi j'ai retrouvé Elena avec beaucoup de plaisir, qui était arrivée sur Street Fighter 3, la brésilienne avec sa capoeira qui ne sait pas servir de ses mains. Elle Ah, je l'adore. Ouais. Voilà, donc puis Poison aussi, Poison. Ah, excellent. Qui est excellente aussi. Et on râle sur Capcom en disant ils sortent un jeu tous les ans, etc. Je rappelle que Call of Duty et FIFA fait pareil. Et Ça c'est fait. Ça s'est fait. Et ça coûte 20 € en plus. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que Capcom, ils ont des prix. Je veux dire, là, le Ultra Street, ils l'ont sorti donc en DLC 2 mois avant. Il coûtait 15 € en DLC et ils le vendent 30 € en boîte pour un jeu neuf, hein, pas d'occasion. Donc, puis ils ont sorti une itération, non pas tous les ans, mais tous les 2 ans à peu près. Et quand il y a une mise à jour sur une même version, le DLC de rééquilibrage, il est toujours gratuit. Voilà. Donc Capcom n'est pas toujours la pompe à fric qu'on imagine. Oh, c'est la vieille rengaine à chaque fois. Capcom, le recyclage, Capcom ceci, Capcom cela. Nintendo aussi. Hein. Mais ils le font tous, de toute façon, c'est normal. Ils le font tous. C'est du business. C'est du business, ma bonne dame. Business. Ouais, bon, moi, pour ma part, j'ai continué à m'entraîner à Mario Kart 8, mais ça paye pas. J'ai essayé, ça va faire plaisir à Bruno. J'ai essayé le Tomb Raider là, qui était sorti il y a 1 an. J'y ai joué une soirée. Alors, il est bien. Ouais, c'est pas que c'est pas bien. Non, franchement, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que faut pas faire un Uncharted avant. Voilà, exactement. Sinon, tu as l'impression de jouer un peu une redite moins bien, quoi. Mais le jeu lui-même est pas mauvais. Non, mais vous êtes vache, il peut pas y avoir que des grands jeux tout le temps. Le fait que ce soit déjà un bon jeu, mais j'ai pas une série qui revienne. Non, voilà. Matt, c'est pas ça. Voilà, exactement. Mais les gens vont le comprendre comme ça, messieurs. Non, du tout. Mais Bruno, en fait, j'allais y venir, mais Bruno. Tu rejoues les mêmes scènes en moins bien. Voilà, exactement. C'est trop inspiré. C'est trop. Bon, tu vas me dire, c'est bonne guerre parce que bon, Uncharted à la base, voilà, ça s'inspire aussi un peu de Tomb Raider, mais sauf que Naughty Dog a emmené le truc tellement loin, c'est vrai que c'est dur de les suivre. Et là, tu as l'impression de refaire le même truc, en moins bien, quoi, tout simplement. Donc, à part les petits moments d'exploration, que tu peux explorer des grottes et des machins, des tombeaux et tout, mais sinon, ouais, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens le côté on veut faire comme, mais c'est moins bien. Donc voilà. C'est ce qui arrive dans plein de styles. C'est comme au cinéma quand tu vois des films inspirés d'eux. Non, mais là c'est plus. Là, c'est vraiment. Si tu veux, c'est trop voyant. Voilà. C'est trop voyant et puis. Parce que vous êtes des ultra fans, des gens qui vont jouer normalement. Moi, je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait. Bon, j'ai trouvé ça très con en termes d'écriture, parce que voilà, t'as la meuf soi-disant qui pleure en tuant une biche et qui massacre tout le monde après au fusil à plomb ou au piolet. Après, en termes de plaisir, ça se joue bien. Je trouve que les angles de caméra sont toujours très très bien étudiés. C'est joli, voilà quoi. Après, c'est pas un grand jeu, mais c'est. T'as vraiment trop le côté. Non, mais moi, c'est peut-être aussi le fait que moi, je suis tellement fan d'Uncharted. C'est ça, voilà, c'est ça. Carrément. Non, mais ouais, les 3, je les ai refait vraiment plusieurs fois. Et là, si tu veux, je revoyais vraiment les ficelles étaient trop là. Donc en fait, tu vois, j'aurais joué un autre TPS lambda, j'aurais pas ressenti ça, si tu veux, même s'il était moyen. Là, le jeu, tu sens qu'il est bon. Mais moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on dit bon, voilà, là, Uncharted, il s'est passé ça, on va le faire. Mais c'est moins bien. Et donc, en fait, t'as pas cet effet de surprise de ceux qui connaissent pas Uncharted parce qu'ils ont jamais eu de PS3, tu vois, par exemple, et qu'on qu'une 360. Et là, ils se sont dit putain, mais c'est
Tu vois, il y a ça Mais bouge, pour- machin, voilà. Pour résumer, si je peux résumer la pensée de Bruno, c'est un jeu de bonne facture, c'est indéniable. Non, c'est pas un mauvais jeu, c'est sûr. Techniquement, il y a pas photo. Sauf que Uncharted effectivement est passé avant et il n'y a pas besoin d'être fan. Moi j'ai fait les Uncharted et je suis pas fan absolu, mais j'ai fait un peu comme Olivier, c'est-à-dire que je les ai fait d'affilée. Mhm. Uncharted, ils ont compris l'intérêt de cinématographier un jeu et Tomb Raider a essayé de faire pareil, sauf que ça tombe à plat. Voilà. Ouais, Moi, enfin, moi, je trouve. tu vois, j'ai Ouais. un exemple, c'est que tu vas prendre des princes de Lu, tu vois, au supermarché. C'est un goût unique, c'est vachement bon. Tu Tu prends vas ceux prendre- du tu Leader vas- Price. Voilà, tu vas prendre Leader Pas, moi je sais pas comment ils appellent ça, mais tu vois, ça doit être le roi chocolat ou un truc comme j'en sais rien. Tu vas prendre l'équivalent, et ben c'est bon. C'est Là, Ah, je des sais fois pas on en trop si tu achète, il y peux a ceux de comparer à l'Auclair, des fois ça. on en Non, achète. Tu vois, ça peux pas s'appelle des comparer à ça. pirates. c'est C'est le même bon, problème. Ouais, non. mais c'est pas pareil. C'est pas le même goût. C'est le même problème quand tu prends du Nutella ou de la pâte à tartiner. Voilà. Non, Ouais. je suis pas d'accord avec vous, ça n'a absolument rien à voir, Mais votre histoire de tu as pâte à fait. tartiner, etc. Si, si, Ah Mais non, si, mais bah, dans ce cas, c'est c'est du comme si t'allais voir copier-coller en moins tu vas voir bien. un film, on va dire, tu vas voir un film, c'est un putain de Non, chef-d'œuvre. non, C'est comme tu dis, Mathieu, bah, le non, moindre non. film, ouais, il est bien, mais voilà, il ressemble trop à ça. Et puis finalement, on n'arrivera jamais au même niveau que Non, non, ce non. truc-là. Donc du coup, tu profites Mais plus du est-ce que jeu. tu as fait les Uncharted J'ai fait le 1, j'ai fait le 2, tu vois, mais j'en fais pas non plus une folie comme vous, quoi. Non, 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 mais, Bah, non, non, mais après, à c'est partir de là, c'est tu peux vraiment plus jouer à copié. rien d'autre, quoi. Enfin, c'est un Ah, mais non, peu. non, c'est Mais pas non, mais ça ça. n'a rien à voir, Mathieu. Je te dis, ils ont vraiment copié la formule. La dernière fois que j'ai ressenti ça, ça remonte sur PS1, quand ils avaient fait Parasite F2, où ils avaient voulu Ah. faire du Resident Evil. Et c'était Parasite F1 et était vachement bien. Ils ont voulu faire vraiment du Resident Evil plein pot, et ça tombait à plat parce que c'était pas aussi bien. Si tu veux, c'est. Qu'est-ce que j'ai dit là, moi? Non, mais c'est de la Non, façon dont mais vous le voilà, présentez que ça me dérange, en Non, fait. non, du tout, Creepers. C'est que vous partez, vous le démontez presque autant qu'un jeu Ah, de merde, mais tu non, vois. non, du Bah tout. si, bah si, Mais si. attends, je vais te dire, en fait, si tu veux, voilà. Moi, quand j'entends, Si ouais, je- c'est pas. Non, Moi, si je peux je me mets juste à la place des gens, hein, c'est Si, juste ça. je vais t'expliquer. J'ai toujours été fan de Tomb Raider, mais vraiment méga fan. Le 1 et le 2 sur la PlayStation 1, les épisodes suivants, on va oublier. Puis j'y ai rejoué sur ceux qui sont sortis sur 360. J'ai été super méga fan, ce mélange d'aventure, les énigmes, les casse-têtes à faire et tout ça. Mais vraiment, je les ai tous fait, vraiment méga fan. Je joue à Uncharted avec quelques années de retard, avec l'effet Bruno qui disait tu dois y jouer, tu dois y jouer. J'ai mis le 2 dans l'engrenage, j'ai joué au 1, j'ai joué au 2. Le 1 m'a pas tant fait kiffer que ça. Le 2, je me suis pris une claque, une bifle dans la gueule phénoménale. Le 3, dans la continuité. Et depuis, les Tomb Raider me semblent avec moins de saveur. T'es Voilà, obligé de c'est. les comparer, Ah non, Mathieu, parce que, non, mais je suis non, mais d'accord, mais écoute, c'est pas Mathieu, des mauvais jeux, c'est surtout ce ça. Tomb Raider, mais non, mais Mais ce Tomb jamais Raider, dans- c'est une Ils sont réponse, fans. c'est une réponse à Uncharted. Ils l'ont fait Voilà. en copiant, et c'est une C'est pas un influence mal. revendiquée. Ils ont voulu faire leur Uncharted. Puisque Uncharted, eux-mêmes, ils se sont revendiqués au début en disant. Non, mais c'est pas ça, je critique pas ça, c'est que Mais c'est c'est de la pas un façon jeu dont de vous merde. en parlez. Tu ressens le Ah, copier-coller c'est de en la- moins bien. Tu le sens, si tu veux. Ah, mais je suis C'est- d'accord. Et je suis le premier à dire que c'est très mal écrit, etc. Mais moi, j'ai Et tu jamais dit que c'était un jeu de peux, merde. Hein. J'ai dit que Non, j'y mais ai c'est de joué la une façon dont soirée. on en a parlé. Mais T'as c'est parce dit, je qu'après, vais ils faire auront. comme Bruno, j'ai joué une soirée, et puis voilà. Donc, Oui, Non, oui, mais, non. non, mais attends, j'ai dit que le gameplay était bon. Par contre, c'est écrit avec le cul. Mais Ah, vraiment, c'est écrit avec le c'est cul. Ah oui, non, mais crétin. c'est écrit C'est avec le cul. crétin comme un cul. Ah oui, c'est complètement con. Voilà, je trouve qu'il il a été, pour moi, hein, il était vraiment Bâclé. trop encensé, voilà. Mais le truc, c'est que tu sens les ficelles. Moi, tu me connais, je suis pas mauvais public quand même. Il y a des jeux très moyens que j'aime bien. C'est pas le problème, c'est que là, tu sens vraiment, ça manque pour moi quand tu as joué à Uncharted, ça manque de personnalité puisque tu vois exactement les mêmes trucs, mais en moins C'est bien. pas- Donc, Voilà. fatalement, tu vois. Ils se sont beaucoup inspirés du porno aussi, parce que. Un. Ah non, c'est pénible ça. Ouais, c'est un problème de doublage aussi. Mais... Non, mais après, Non, tu peux mais prendre du pour plaisir un- devant un Steven Seagal de temps en temps, tu vois. Mais oui, Faut mais savoir c'est toi se poser. qui te fais une fixette, quoi. On n'a pas dit que c'était Ah un non, jeu je suis de pas merde. de fixer. Je dis juste c'est la façon dont vous le présentez où je trouve ça un peu Non, dommage du tout. de Non, le mais montrer c'est pas- aussi bon qu'à Comme Sharknado. il y a quoi, des tu jeux vois. qui sont très série B que j'adore, là, je te parle, c'est le problème, c'est que tu sens trop vraiment le calque, quoi. Et en moins bien, Ah bah tu le oui, sens trop. non, mais Donc, je suis d'accord. un jeu série B qui essaie pas de copier de A à Z son voisin, moi, j'adore, tu C'est comme vois. MGS et Siphon Fighter. Ouais, Ouais, bon, mais bah tu vois, alors là, t'arrives à prendre du plaisir sur Siphon Filter alors que c'est un jeu de Mais merde, tu vois. exactement, mais Et bah exactement. voilà.
Mais là, j'ai pas de plaisir parce que j'ai l'impression que avant même que la scène où Tu sais ce qui va se passer, en fait, exactement, c'est ça. voilà. Merci Tu sais Bruno, ce qui c'est va se ça. passer. T'as plus l'effet de Ouais, surprise. Mais si, mais c'est ouais. pas méchant. Sinon, on va revenir un petit peu dans le pays des bisounours. J'ai beaucoup joué aussi à Yoshi Island sur 3DS. Par contre, très bon jeu, mais graphiquement, j'ai eu l'impression de jouer sur une DS, pas sur une 3DS. Ouais, il est Voilà, sympa. Il vaut pas l'original, quoi. Voilà. Mais bon, mais exactement. bon, il est Mais sympatoche. il est super sympa, je l'ai fini, j'ai passé un bon moment. Mais niveau graphisme, je sais pas ce qui se passe avec Yoshi sur 3DS. Sinon, là, par contre, je viens de découvrir en fait sur le tard GTA V et bizarrement, j'adore. Alors que j'ai jamais su blairer un seul épisode avant. Et, Bah, j'attends la version PS4, moi, en hmm. fait. Mais celui-là, j'adore. Franchement, j'accroche bien. Enfin, j'aime bien. Par contre, là maintenant, je viens de mettre le doigt à cause de mon fils dans le Zelda Between World sur 3DS. Oh, il est Ah, exceptionnel. Et Il est exceptionnel. il est génial. Je C'est rêve, je rêve de le faire, je rêve de le un faire. peu facile, mais génial. Génial, génial, génial. Bah, Franchement, pour moi, c'est bien simple. C'est le meilleur Zelda depuis des années, quoi. ouais, non, non, Il éclate tous les derniers qui se sont faits en 3D et de très loin. Il est magique. Non, Magique. exact. Bruno, tu Hmm. fais attention à ce que tu vas dire. Ah Parce non, que non, mais moi, je tu fais. peux pas dire que Twilight Princess soit de la merde, c'est pas possible. Ah, j'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai dit que je préférais Between Worlds. Ah oui, non mais après, Between Worlds, Je le préfère même à Ocarina of Time. Hein. Attends. Hein. Ah voilà, non, mais moi, c'est Between clair. Worlds, il faut que je me le fasse prêter pour le faire, pour me faire un avis, parce que Non, il est excellent. il est magnifique, il est excellent. Ouais. Il est excellent. Tu te fais emporter tout de suite. Enfin, non, non, il est superbe. Dire qu'il est mieux, ça veut pas dire que les autres sont de la merde. Attention. Bah, moi, mon préféré, c'est le 3, tu vois, toujours. Et c'est pour ça que Between Worlds, j'ai adoré parce qu'il renoue un peu avec, Oui, avec cette ambiance-là. Après, t'as la corde qui a vibré, c'est tout. Voilà. non, intrinsèquement, le jeu est vraiment excellentissime. Mais pour moi, c'est ça, un Zelda. Après, moi, j'ai aimé Ocarina of Time, Twilight Princess. Bon, Skyward Sword, c'est un autre sujet, là, c'est fâcheux. Mais voilà, quoi. Non. C'est Wind Waker, j'aime beaucoup aussi. Mais Que j'ai refait en HD sur la Wii U d'ailleurs. bah, j'ai prévu de le refaire. J'ai pas encore fait, mais c'est prévu, ouais. C'est prévu. D'accord. Bon, on va se retrouver tout de suite après le jingle. On va un petit peu aborder l'actualité de chacun. À tout de suite. Tout de suite. Bon, Bruno, où est-ce que tu en es avec ta vidéo sur Resident Evil pour ta chaîne Bah écoute, chez Bruno? je suis pas encore, je suis pas encore au bout. Mais non, parce qu'en fait, ceux qui me suivent un petit peu le savent, je suis depuis quelques temps sur Final Cut Pro, donc un logiciel de montage qui est vraiment très très bon. Et le truc, c'est que plus j'avance et plus j'apprends des trucs. Donc des fois, tu vois, une scène que j'ai fait au début, je dis ah oui, mais ça, je peux l'améliorer en faisant ça. Donc en fait, je continue ma vidéo, mais en même temps, j'améliore ce que j'ai fait avant. Donc ça prend du temps, mais voilà, je veux vraiment la sortir quand elle sera, on va dire, quand elle ressemblera le plus possible à l'idée que je m'en fais. Donc voilà, donc une vidéo sur le tout premier Resident Evil, voilà, que j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, j'y bosse tout le temps, quoi. La nuit, le jour, je suis tout le temps dessus, j'en rêve. La nuit, même quand je dors, je réfléchis à ce que je pourrais améliorer, faire machin. Enfin, je l'ai tout le temps en tête. Et donc ça, c'est l'actu. Puis bah, pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, il y a toujours plein de vidéos à voir. Et puis bah, ma chaîne Twitch que j'ai ouvert en parallèle. Et donc voilà, c'est Quel prochain jeu tu vas twitcher? l'actualité. Bah, je suis en train d'y réfléchir justement. Donc je me suis pas encore arrêté sur un titre, mais un jeu sympa. En tout cas, pas d'horreur pour changer un petit Tu peu. avais parlé de Fez. Ouais, je pense qu'on va faire du Fez, que j'aimerais vraiment le faire découvrir à Partie de certains. Fez. Je le connais pas, c'est un jeu magnifique. Et genre, oui, voilà. Je te vois venir avec tes gros sabots à 50 000 km. Non, voilà, moi, sûrement du Fez ou quelque chose d'un peu moins anxiogène pardon, que Pity. Et puis, bah voilà, quoi. Et donc. Fez et Pity en plus. Enfin, ok. Oh là là. Oh, là là. mon Dieu, le combo de l'enfer. Là, j'ai débloqué un succès. Laurent de 100 Ruquier sort de ce corps. points. Ok. Mais Ouais, Romanoff, je sais pas. Mais... En tout cas, Ouais. enfin, moi personnellement, Au moins, ouais. je suis vraiment très impatient de voir ta vidéo Resident Evil. Merci, Je c'est gentil. pense qu'il y en a quelques-uns. Ludo, tu en es où avec ton let's play sur Luigi Mansion?
Septième Bah, épisode bientôt. Le 7e épisode, il sera arrivé avant la sortie du podcast, hein, donc ce sera le 8e après le podcast arrivera. Et je vais continuer à mettre une partie le lundi et une partie le vendredi, comme ça. Tu comptes sur combien? 10-12 épisodes? Ici, on a 6, ou à mon avis 12, même voire 14 peut-être épisodes. D'accord. Je ne sais pas, on verra bien en fait, on verra bien. Et tes vidéos sur tes jeunesses de ton enfance? Et les jeunesses de mon enfant, j'ai sorti la partie numéro 4 Mhm. avec Megaman 2, Gremlins 2 et Galaga. Que du bon. Que du bon. Et la partie numéro 5 sortira au mois de septembre, une par mois, ou voilà, bientôt elle sortira. Et il y aura, enfin, ouais, je peux le dire, voilà, il y aura un jeu que Creepers a joué dans sa dernière vidéo. Avec les tortues? Ah. Ah ouais. Avec les tortues, C'est honteux. voilà. Ah ben C'est moi, honteux. voilà, je le dis ici, voilà, je fais toujours une partie, c'est bien une vingtaine de minutes sur chaque jeu là dans les compilations NES. Je vais aller jusque la fin du niveau de l'eau en une vie. Ouais, je pense que tu iras plus loin que nous, ça sera pas bien compliqué. Le niveau de l'eau, Mais, mais ça, c'est pas. Ah non, mais c'est J'ai bien super dur. rigolé, Il faut j'ai arrêter bien vos rigolé conneries. de ta vidéo. Mais justement, mais c'est c'est une belle, super c'est une dur. belle transition parce que Creepers, il y a une dizaine de jours, nous a sorti son Bad Dude. Ouais, alors moi j'ai du mal à sortir des vidéos en ce moment. Mais, ouais, les Bad Dudes, on s'est réunis avec Olivier pour faire quelques enregistrements. Donc du coup j'en ai encore deux sur le coude. Et on a une idée pour une autre qui nous botte vachement. Et on va vraiment essayer de faire quelque chose de très très bien pour celle-ci. Mais ouais, celle sur les Tortues Ninja, on l'a fait pour Enrico, qui nous avait demandé donc de faire une vidéo là-dessus. Il nous a filé un jeu pour qu'on puisse jouer tranquillement tous les deux. Donc comme d'hab, des costumes improbables et on va dire Très joli costume. pas de talent en termes de en termes de jeu. Donc il y a Olivier qui joue beaucoup au premier Tortue Ninja et on fait aussi une petite session de gameplay sur Tortue Ninja 3 Manhattan Project. Mhm. Donc, il y a un jeu qui, contrairement à ce que je dis, n'est jamais sorti en Europe, qui est uniquement sorti aux États-Unis, bizarrement, puisque c'est un jeu de très grande qualité, qui est magnifique. Pour un jeunesse, on voit vraiment la différence entre les deux jeux. Donc, on s'est bien amusé à faire tout ça, quoi. Et, par contre, pour l'entre de Creeper, alors j'ai essayé de faire une vidéo avec Pity, mais je me suis tellement énervé à un moment, on a pu savoir ce que je voulais faire que j'ai laissé tomber et j'ai pas réussi. Donc, je vais peut-être faire une vidéo en fait où je vais plus commenter mes sensations de jeu et parler aussi d'un autre jeu qui est sorti sur Mega CD en 93. Donc je vais voir, je vais faire une émission où je vais plus parler, faire un peu comme ce qu'avait fait Ludo dans une vidéo où il parlait beaucoup face à la caméra par rapport à ce qu'il faisait, etc. quoi. Donc peut-être moins de gameplay, mais plus une sorte de test en direct avec des images de jeu. Je vais voir. Je vais essayer de m'amuser avec ça. D'accord, ok. Voilà. Ok, mais moi en ce qui me concerne, bon, on en a déjà parlé en off, mais donc moi je prépare une nouvelle petite émission pour accompagner un peu mes confrères, mes collègues qui ont chacun leur petite émission. En gros, bon, je vais pas trop m'avancer, je vais. Twitter show. Wouh. Oui. Il va faire son Frédéric Lopez. Ah, Rendez-vous en terrain inconnu. rendez-vous en terrain. Voilà, exactement. Mais non, en fait, Dans son jardin. on va transformer mes nombreux trolls de l'année dernière en quelque chose de positif. Et on a déjà une invitée qui va venir dans ma petite émission. Ça va être une émission de débat, confidence. Enfin voilà, en fait, je vais toujours inviter des gens avec qui je ne suis pas d'accord dans le milieu. Mais toujours. Il y en a, hein. Mais Dans toujours. le milieu, à droite, à gauche, partout. Hein. Il n'y a pas que dans le milieu. Hein. Non, non. C'est là où l'approche est intéressante d'ailleurs. Ouais, exactement. Non, mais on salue l'initiative. Voilà. Non, mais j'ai essayé de transformer ça positivement et ça sera toujours poliment. Premier invité, Vladimir Poutine. Tranquille. Ah, c'est chaud, hein. Ça va être chaud. L'Ukraine, on en discute. Non, mais sérieusement, on va Offre-lui un calendrier des rugbyman. Oh putain. Vladimir, il va être content, tu vas voir. Ah, Vladimir. Vladimir. Et des pixels. Gaz, plus gaz. Il va te foutre du poison dans ta bière belge. Ça, c'est clair. Tu vas te lever le lendemain, t'auras plus de cheveux, plus de sourcils, t'auras perdu 5 kilos. Pardon, vas-y, je te laisse continuer. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a une date? Production directe de Tchernobyl. Allez hop là. Au goulag. Les mines de sel. Non, mais sinon, hormis ça, parce que cette émission-là, elle devrait arriver, à mon avis, mi-septembre, fin septembre, parce qu'avec la personne, en l'occurrence, que j'invite, il faut vraiment coupler nos agendas, surtout le sien.
Sinon, bon, mais sinon, chose promise, chose due, comme on vous avait dit la saison passée, donc on a créé un blog pour que vous puissiez tous vous y retrouver, un petit peu trouver toutes nos archives, on va dire tous les podcasts, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio, avec des nouvelles rubriques, avec Enrico que vous avez entendu dans le dernier podcast de la saison 1, qui va écrire pour le blog, Creepers, tout le monde. On va avoir chacun nos rubriques. Donc c'est simple, vous pouvez nous retrouver sur www.debiteetdespixels.com. Ouais, faites pas de faute à Bit, hein, parce qu'on cautionne pas si vous faites des fautes. C'était ça, la blague. C'était pas la belle tout à l'heure. Ça valait le coup d'attendre. Ça va, non. Ouais, mais du coup, c'est un peu moins naturel. Mais ça fait toujours autant rire, c'est ça qui est bien. Donc Ça fait son effet. pour les illettrés des bits, B-E-A-T, hein, qu'il est B-E-A-T. Non, BEAT, ouais. non, Attendez, tu fais de la pub au casque. je suis sur les autres bits, moi. Les bits. Oh putain. Ah, ils sont Ferme infernaux. ton onglet YouPorn. Ils sont infernaux. Bon, ça, c'est de l'annonce quand même. C'est fabuleux. On n'aurait pas rêvé mieux pour lancer un. Ah, mais la chance qu'on a, c'est quand t'as pas en bit, on a beaucoup de personnes, je pense, partout qui tapent bits sur Internet, donc on aura un peu de chance d'avoir des fois par accident des gens, je pense. Voilà. Ça va être chouette le peuple qu'on va attirer. Alors, debiteetdespixels.com. Mets ton Alors, avatar Skype, tu le mets à l'arrivée. c'est impossible avec ces gens. Bon, au moment où vous irez sur le blog, on va dire qu'à l'après d'une semaine ou deux, il sera presque prêt. Donc, il est encore un petit peu en travaux, mais vous pouvez déjà y aller. Et surtout, le suivre et vous abonner voilà, au blog. Ce sera plus facile pour nous retrouver. J'en profite parce qu'on a recruté un de nos auditeurs qui s'y connaît pas mal en WordPress et qui nous a filé un énorme coup de main pendant ces mois de vacances, c'est Ephrem. Il intègre l'équipe pour nous aider sur le blog et il va aussi avoir une ou deux petites rubriques. Donc, Ephrem, merci beaucoup. On te fait un coucou. Ouais, Et, merci, merci. Voilà. Merci à lui. Et alors, aussi à Vadou qui nous a refait tout l'habillage qui Ouais. fait plus années 80 pour plus sur classe. ce qu'on voulait avoir. Merci à toi, Vadou. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur nos Twitter, donc le Twitter d'Ebit et des Pixels, ou alors sur nos Twitter perso. Creepers, Bruno, Ludo, Licrazy, voilà. Sur le groupe Retro Gaming Belgique, qui est toujours là en parallèle, c'est par là que tout a commencé. La chaîne YouTube de Bruno, vous n'hésitez pas à vous y abonner. Abonnez-vous. C'est une chaîne amie, il n'y a aucun problème avec ça. Son Twitch, il lance son Twitch et si vous allez faire un petit tour, regardez la vidéo de PT, prenez de l'Imodium. Voilà. Encore merci à Mathieu, notre invité. Merci d'être venu. De rien, absolument de rien. Ça fait un plaisir et c'était chouette de débattre avec toi. On se quitte, on se retrouve d'ici une grosse semaine pour le premier podcast des Bits et des Pixels qui sera consacré à la saga Makaimura. Ça va être un chouette podcast. Préparez les Oh, caleçons, merci. les gars. Voilà, avec comme invité Emmanuel Villalba, ex de chez JVN.com. Voilà, on se dit à très vite. N'oubliez jamais, la vie est plus belle en pixels. Ciao tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao. Bisous, bisous.